Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai 30 ans. Ça y est, les 30 ans sont arrivés de mon côté. La vieillesse. Une nouvelle dizaine, alors il paraît que c'est la meilleure dizaine, que vraiment je vais être épanouie, gna 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 gna. Et pour l'instant, je suis encore pas habituée à commencer à écrire mon âge qu'en commençant par 3. Après, c'est vrai que j'écris pas mon âge tous les jours aussi, donc ça aide. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les quelques cadeaux d'anniversaire que j'ai eu à l'occasion de ce 30e anniversaire qui était absolument génialissime, qui était avec mes proches, j'étais avec mon amoureux, j'étais avec ma famille, j'étais avec mes amis. Du coup, j'ai été fortement gâtée de la part de mes proches, mais j'ai aussi été fortement gâtée de votre part. Et du coup, il est temps que je vous montre tout ça. Parce que ma foi, il y a deux trois trucs et ouais, j'ai été très gâtée, je suis extrêmement reconnaissante, j'ai peur en fait d'oublier de vous présenter quelque chose tellement il y a eu plein de petites choses, mais en même temps des grosses choses et des choses tellement grosses que je peux pas vous montrer en caméra, mais j'espère que je ne vais rien oublier. En tout cas, je tiens dès lors je tiens dès maintenant à remercier toutes les personnes qui m'ont offert quelque chose ou même ne serait-ce que m'avoir envoyé un message pour me souhaiter mon anniversaire. Déjà, ça fait fortement plaisir, donc merci beaucoup à tous. Et du coup, voilà, il est temps qu'on s'attaque de suite. Vous allez voir, il y a de tout. On a de la papeterie, on a du bouquin, bien évidemment, on a du coloriage, on a du jeu de société, on a du loisir créatif, on a de l'œuvre d'art, on a du jeu vidéo, on a de la décoration, on a du pratique. Je crois que j'ai tout dit, ça se trouve j'en oublie, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer de faire par catégorie, mais il y aura une catégorie fourre-tout parce que je saurais pas, il y a certaines choses, elles sont toutes seules dans leur catégorie, ou alors je sais pas vraiment dans quoi les classer. Donc il y aura une catégorie fourre-tout et je pense que ce sera par celle-ci qu'on commencera d'ailleurs. Mais ouais, préparez-vous, il y a des choses. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer en disant que si vous n'appréciez pas voir comme ça les personnes qui s'étalent sur les cadeaux qu'ils peuvent recevoir pour leur anniversaire ou pour Noël ou pour toute autre occasion, vraiment passez cette vidéo. J'ai pas envie d'avoir en commentaire du gna gna gna, t'es trop gâté, gna gna gna, tu pourras jamais te plaindre vu tout ce que t'as, moi j'ai pas ça. Franchement, là c'est juste Marie, 30 ans, ressentie, 2 ans et demi, qui a envie de vous montrer ses cadeaux parce qu'elle a eu des jolis cadeaux. Voilà. Mon anniversaire, je l'ai toujours vécu. Je suis fille unique, donc peut-être aussi il y a ce syndrome de la fille unique. Mais j'ai toujours vraiment été hyper enjoueuse à l'idée de l'approche de mon anniversaire. J'aime beaucoup les cadeaux. Donc du coup, j'aime aussi partager ce que j'ai pu recevoir. Donc voilà, petit disclaimer pour vous dire s'il vous plaît, si c'est quelque chose qui vous dérange, que vous n'aimez pas voir tout ça vraiment passer, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Si ça vous intéresse pas, allez voir ailleurs, vraiment. Là aujourd'hui, ça sera vraiment purement de la bonne humeur, de regardez, j'ai eu ça, et regardez, j'ai eu ça. Voilà. Donc sans plus tarder, on va s'attaquer à la première catégorie. Comme je vous disais, la catégorie un peu fourre-tout, comme ça au moins c'est fait. Et ensuite, on va être un peu plus structuré dans le reste, parce qu'il y en aura beaucoup. Pour commencer, je vais vous présenter, je crois que c'est le seul cadeau que je ne peux pas vous montrer physiquement. Quoique non, il y en a un deuxième. Les deux premiers en fait que je vais vous montrer, je peux pas vous les montrer physiquement, l'un parce que c'est pas vraiment physique et l'autre parce qu'il est beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd, beaucoup trop imposant pour que je puisse vous le montrer. Et donc j'ai tout d'abord reçu de la part de ma maman. Alors je me rends compte que là je vais commencer à citer les noms des gens qui m'ont offert des choses. Par la suite, je vais pas citer les noms de tout le monde parce que ça va être très long et que j'ai peur de pas savoir rallier à chaque fois quel cadeau et de la part de qui. Donc c'est pour ça que je fais un merci global. Mais si jamais j'oublie de citer telle ou telle personne pour tel ou tel cadeau, je suis désolée, merci. Mais donc du coup le premier cadeau que ma maman m'a fait, c'est un bureau. Un bureau parce que ça faisait quand même un petit bout de temps, presque un an je pense, que je disais que je voulais changer de bureau. J'avais un très bon bureau certes, mais je voulais avoir un bureau qui fasse assis debout, donc vraiment qu'il y ait cette possibilité de se lever et de s'abaisser. Et donc c'est ce qu'elle m'a offert et je suis tellement plus heureuse parce que déjà je suis contente pendant les streams Twitch, tous les moments où je fais de la papote, où vraiment je ne fais rien d'autre qu'être statique et parler face à la caméra comme je fais actuellement avec YouTube, et je peux les faire debout, je suis plus assise, donc ça me permet d'alterner les moments debout et les moments assis, et comme ça sur les longs streams de plusieurs heures, je ne suis pas non-stop assise et j'ai des moments debout, je peux me dégourdir les jambes. En plus, j'ai tendance quand je parle à un petit peu bouger les fesses, à bouger un petit peu, j'aime bien, je suis pas à l'aise forcément extrêmement statique, donc du coup j'aime bien ça, et ça me permet aussi au niveau circulation sanguine, ça peut faire du bien. Je suis en surpoids, donc être un petit peu plus mobile, ça peut être chouette, sachant que sur le long terme, j'aimerais pouvoir mettre un tapis de marche sous ce bureau comme ça, sur les sessions où je suis longtemps sur mon bureau pour faire du montage, j'ai dit deux fois pour faire du montage, pour faire du montage et un peu de montage et par-dessus un petit peu de montage, non, mais pour faire toutes les choses qui sont un peu mécaniques et qui sont juste de la souris et du clavier.
même pour visionner des choses, marcher un petit peu, ça peut être hyper chouette. Mais c'est surtout aussi, au-delà du fait que le bureau se lève et s'abaisse, il est blanc. Déjà, je suis contente parce que mon ancien bureau était noir. Et il est plus grand que celui que j'avais avant, donc c'est très très chouette, je suis trop contente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du bureau que j'ai. C'est un Secret Lab, c'est le Magnus Pro XL blanc du coup. C'est un très beau cadeau, ma maman m'a extrêmement gâtée déjà avec ce cadeau-là. Et comme je vous dis, ce n'est que le premier. Voilà, déjà rien qu'à ça, à lui tout seul, ça pouvait être le seul cadeau que je recevais, j'étais déjà extrêmement heureuse. Le deuxième cadeau que je ne peux pas vous montrer, c'est de la part de mon chéri qui m'a aussi fait un très beau cadeau, puisque il se le prend aussi, mais comme ça on sera tous les deux. Il nous prend du coup un pass annuel pour Disneyland. On va aller à Disney. Vraiment, c'est la chose que je lui ai répondu quand il me l'a annoncé. Il me l'a annoncé, alors je sais plus où je l'ai mise parce que vraiment j'en ai partout autour de moi. Mais il m'avait fait une petite enveloppe et dedans il avait imprimé le logo du coup du pass annuel. On va avoir un pass annuel Disneyland, on va aller à Disney, on va aller à Disney, on va aller à Disney. Je suis trop contente, je suis une enfant. Vraiment, vous me dites Disneyland, j'ai 2 ans et demi, je suis trop contente. Donc, ouais, on va pouvoir aller à Disney autant qu'on veut. Sur toute l'année, là, on compte y aller pour inaugurer ce pass et se le prendre, vraiment, l'avoir. Sur la saison d'Halloween, donc courant octobre. Et du coup, ça va être trop cool. Et à partir de là, du coup, on aura 1 an pour pouvoir aller comme on veut, quand on veut, à Disneyland Paris. Donc c'est trop bien. Je suis extrêmement contente. J'ai tellement hâte. Vraiment, ça faisait longtemps que je rêvais un petit peu d'avoir ce pass. Donc là, il a réalisé mon rêve. Donc je suis trop contente. On va aller à Disney. C'est trop bien. Ah donc voilà, encore un très beau cadeau. Vraiment, je suis trop contente, je suis trop contente. Je viens de penser à un autre cadeau que je ne peux pas vous montrer, cette fois-ci qui me provient de la part de ma belle-mère. C'est pour aller sur mon nouveau bureau, des tiroirs en bois pour permettre de ranger, parce que le bureau que j'ai, du coup, le nouveau, c'est vraiment, il n'a pas de rangement intégré. Et je suis quelqu'un qui accumule beaucoup, vous allez voir en plus, j'avais accumulé encore plus avec les cadeaux, mais j'ai tendance à accumuler beaucoup et à pas être très organisée, et mon bureau est vite en bordel. Donc là, ma belle-mère m'a offert, vraiment c'est un caisson avec 3 tiroirs en bois, donc il est très beau, il est en bois clair brut, très joli, sur lequel j'ai mis l'imprimante, donc nickel, comme ça au moins on prend pas plus de place sur le bureau, et je peux caser plein de papeterie, mes stylos, sans que ça fasse bordel, tous mes calepins, les bidules, mes machins, mon carnet de lecture, vraiment il y a énormément de choses qui rentrent dedans, je suis trop contente, et ça habille le bureau en plus, et c'est chouette, et c'est pratique, et j'adore tout ce qui est pratique, vraiment, quand c'est pratique, j'aime beaucoup, ça fait plaisir. Un autre cadeau de la part d'Axel, donc mon chéri, il m'a offert une manette de Xbox. Donc ici, c'est la Astral Purple. Du coup, voilà, c'est une manette officielle Xbox. Jusqu'ici, quand je voulais jouer aux jeux vidéo et surtout clair obscur, j'avais emprunté en fait une manette de Xbox à un ami. Sauf que c'était pas ma manette et il y avait une touche peut-être qui peinait un petit peu plus. Et c'est surtout, voilà, c'était un prêt à durée indéterminée, donc bon, pas ouf. Donc du coup, maintenant, j'ai ma super manette. Ce soir, je me fais une session clair-obscur avec ma nouvelle manette. Je vais l'introniser. Je l'ai encore jamais utilisée là depuis que mon anniversaire est passé. Elle trône juste sur mon bureau, mais je l'ai pas encore utilisée. Faut que je lui trouve un porte-manette. Je voudrais trouver un porte-manette un peu mignon, mais elle est trop belle, en violet en plus. Vous avez déjà dit que j'aimais beaucoup le violet? Je ne crois pas. Regardez comme elle est belle. Du coup, je suis trop contente et je suis sûre que je vais être vraiment meilleure aux jeux vidéo grâce à cette manette. Donc, je vais finir clair-obscur. Une fois fini clair-obscur, je vais m'attaquer à Hogwarts Legacy. Le jeu est sorti il y a peut-être 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Je l'avais précommandé. J'ai dû jouer. Si j'ai joué 10 heures, je pense que c'est le bout du monde. C'est ridicule. C'est ridicule, mais du coup maintenant j'ai la manette, je vais pouvoir y aller à fond les ballons, ça va être trop bien. De la part de mon papa cette fois-ci, j'ai aussi reçu quelque chose que je voulais avoir depuis un bon bout de temps, mais jusqu'ici en fait à chaque fois que j'en parlais c'était plus en blague, j'étais pas là en mode oh j'aimerais, enfin si je disais oh j'aimerais trop ça, mais plus en mode blague, mais finalement c'est une blague qui certes ha on rigole, c'est marrant, mais je suis trop contente de l'avoir reçue, c'est une Soda Stream. Alors je sais même pas si je suis pas trop près de l'écran, enfin de la caméra pour vous montrer ça, mais une Soda Stream particulièrement en blanc et particulièrement avec cet effet de tireuse ici. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça fabuleux, je suis très contente, je la tiens comme mon bébé. Du coup, elle est dans mon bureau maintenant. Comme ça, dès que je veux boire un petit coup, hop là, j'ai plus qu'à amener ma bouteille d'eau, hop, je la gazéifie et je suis heureuse comme tout. Elle est trop belle, franchement, je suis trop contente. C'était vraiment celle que je voulais avec cet effet de tireuse parce que j'ai l'impression de me tirer une bière à chaque fois. Je trouve ça marrant, ça fait un peu tenancière de bar. Voilà, l'humour, on est drôle. Mais elle est très très belle, elle est très pratique. Faut savoir qu'en fait, j'aime beaucoup l'eau pétillante.
certes déjà, mais surtout en fait à chaque fois que je vais chez mes parents, mon père en a une, parce qu'il y a que mon père qui boit de l'eau pétillante, mon père en a une, donc à chaque fois que je vais chez mes parents, je suis en mode je peux faire, déjà j'adore faire ça, je trouve ça trop drôle, et surtout quand mes parents viennent ici, à chaque fois ils achètent un pack d'eau pétillante, comme ça quand on est tous ensemble on boit de l'eau pétillante, et en général on boit pas tout le pack quand ils sont là, donc il me reste 2-3 bouteilles peut-être à la fin, et je suis contente avec mes bouteilles d'eau pétillante, et dès que je les ai finies je suis très triste, et j'en achète pas de mon côté, sauf pour des soirées par exemple parce que je bois pas ou très peu d'alcool et je tourne beaucoup à l'eau pétillante pour essayer aussi de boire moins de soda. Du coup l'eau pétillante c'est un petit peu mon truc quoi pour calmer les sodas, calmer l'alcool, mais bon au bout d'un moment le Perrier c'est bien gentil mais ça c'est pas donné mine de rien quand on en achète toutes les 2-3 semaines. C'est pas donné, et puis au niveau de la consommation de bouteilles plastiques c'est vraiment pas dingue, donc là c'est écologique, c'est économique la Soda Stream, c'est royal au bar, vraiment, puis c'est vraiment, j'ai l'impression d'être au bar en me tirant mon eau pétillante, j'adore. Ensuite, je vais vous montrer ce que je pense être le plus beau cadeau, pas au niveau prix, enfin quoique je ne sais pas combien il a coûté, mais je ne pense pas au niveau prix, mais au niveau symbolique, parce que je trouve qu'il est fabuleux, l'idée est géniale, la réalisation est fabuleuse, l'intention est géniale, je suis trop contente, vraiment, je suis hyper émue. Ça me rend hyper émotive en fait de voir ça, mais je suis trop contente parce que j'ai reçu de la part de mes parents un tableau. C'est donc ça avoir 30 ans, c'est de recevoir des tableaux et en être contente. Parce que vous m'auriez offert ça il y a 10 ans, j'aurais été en mode, oui d'accord, un tableau. Mais de ne pas avoir reçu n'importe quel tableau, d'avoir reçu ce tableau-ci. Alors je ne sais pas si je suis cadrée, je l'espère, parce qu'il mérite tout le cadrage du monde. Au pire, je vous mettrai une photo, mais j'espère que vous n'avez pas de reflet, surtout je sais pas du tout ce que je vous montre. Ah, c'est terrible. Mais donc du coup, c'est un tableau, comme je vous dis, qui ne représente pas n'importe quoi, puisque c'est le bureau d'écriture de Jane Austen. Donc déjà, l'idée est fabuleuse, et c'est un cadeau que mes parents ont demandé à un de leurs amis qui fait du coup de la peinture à l'aquarelle, et c'est lui qui l'a réalisé. C'est lui qui a réalisé ce magnifique tableau du coup du bureau de Jane Austen, du bureau d'écriture de Jane Austen. Je trouve ça fabuleux, mais vraiment il est magnifique, je suis extrêmement contente de ce tableau. Si tu passes par là, Lalin, merci beaucoup. Merci énormément, je sais pas où le mettre parce que j'ai peur que de me dire si je le mets à un endroit chez moi, ça veut dire que je peux pas le voir ailleurs. C'est un peu particulier, limite j'aimerais me balader avec comme ça, je peux toujours l'avoir sous les yeux, mais il est très beau, l'attention est magnifique et je suis trop contente, donc merci beaucoup, il est... Ah, ça me fait trop plaisir. Ensuite, pour continuer dans cette catégorie fourre-tout, qui, ma foi, porte vraiment son nom parce que j'en ai tellement partout, je sais pas où donner de la tête pour vous montrer les choses. De la part de ma meilleure amie, j'ai reçu 2-3 petites choses qui s'apparenteraient plutôt à de la déco peut-être, du coup qui rentreront dans la catégorie fourre-tout parce qu'il y a 2 petites choses, enfin 3 petites choses concrètement. Mais la première, je suis trop contente. Elle m'a offert, je sais pas dans quel sens il est. Il est dans ce sens-là. Le plaid citrouille de chez Action. Oui, c'est chez Action. De chez Action, regardez comme il est trop beau. Depuis qu'il est sorti, je le vois passer partout sur internet. Je le trouve magnifique. Il y a déjà un cheveu. Oupsie. Mais il est trop beau. Elle se l'est pris aussi, du coup on l'a toutes les deux. Il est tout doux, il est grand, il est chaud, il est fabuleux et il est trop beau. Enfin vraiment pour la déco d'automne, il va être magnifique. Vivement que l'été se barre là, j'en peux plus. Casse-toi beau temps, casse-toi, nous on veut un temps pluvieux, un temps brumeux, un temps où il fait pas très chaud, on se met sous le plaid, oui. En tout cas merci encore, il est trop beau, j'aime trop. Je suis trop contente, en plus on l'a toutes les deux, donc on sera assortis de plaid, ma foi, c'est pas dégueulasse. Pour rester un petit peu dans le code couleur d'ailleurs, c'est très drôle, elle m'a offert 2 figurines pop, pas n'importe lesquelles, puisque ce sont celles de Colin et de Penelope de Bridgerton, du coup donc Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Ah, elles sont trop belles. Surtout Pénélope. Pénélope, c'est ma vie. Pénélope, ma vie. Je l'aime trop. Elle est trop belle. Et faut savoir que ma meilleure amie, du coup, à la base, est pas forcément branchée Bridgerton. Enfin, c'est clairement la romance Régence. C'est pas du tout son dada. Mais elle a absolument adoré Bridgerton. Et surtout, le couple de Colin et Pénélope, qui est aussi un couple que j'adore. Le couple de Pauline, j'adore. Du coup, je suis trop contente qu'elle ait réussi à trouver les 2 pop. Parce que, autant elle me disait, Colin, elle a réussi à le trouver en magasin. Elle en a pas trop chié pour le trouver. Autant Pénélope, visiblement, c'était plus compliqué pour se la procurer. Oh putain, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je t'aime. Je t'aime, je veux devenir toi en fait, vraiment. Donc je suis trop contente. Pour l'instant, je ne sais pas exactement où les mettre parce que je les mets près de moi dans mon bureau, mais certes, j'ai un plus grand bureau maintenant, mais il faut peut-être que je me calme à rajouter encore et encore autour. Mais faut que je les mette par là. Peut-être là, peut-être là. Oh ouais, je vais les mettre là-bas. Elles vont être bien dans la bibliothèque. Vous allez être bien. Vous allez être très bien même. Ça va être très chouette.
Ça en est tout pour la catégorie fourre-tout, qui est déjà, ma foi, une très belle catégorie avec de très belles choses, mais ce n'était que la première. Vous allez voir. On va passer avec une catégorie plus soft, alors avec beaucoup de choses, mais beaucoup de petites choses, donc je vais passer plus rapidement dessus parce que ça mérite pas non plus de s'attarder énormément dessus, mais ça ne change pas que je suis extrêmement contente de tout ce que j'ai reçu. On va passer à la catégorie papeterie, et cette fois-ci c'est ma meilleure amie et ma belle-mère qui ont sévi toutes les deux, puisque sans le savoir, elles se sont vraiment passé le mot sur la papeterie. Donc vous allez voir, ma meilleure amie surtout a acheté beaucoup de petites choses, donc je vais passer rapidement dessus. Tout d'abord, elle m'a pris du coup ce set de post-it de chez Legami. Alors Legami, c'est une marque qu'on adore toutes les deux, et surtout elle, c'est elle qui me l'a fait connaître, et donc elle a craqué, elle est allée au magasin Legami de Paris, elle a craqué pour énormément de choses, donc vous allez voir beaucoup cette marque revenir. Mais donc ouais, ce petit set de post-it chat avec des patounes et des petits chats, trop mignon, je suis trop contente. En plus j'en avais un petit peu qui ressemblait à ça, que j'avais acheté au Japon du coup il y a un bon paquet d'années, et sur lequel j'ai pratiquement plus de post-it, donc j'ose plus l'utiliser parce que j'ai pas envie d'arriver en rade. Du coup je vais pouvoir terminer celui du Japon, je sais que j'aurai celui-ci en backup, je suis trop contente. Pour continuer, vous allez voir, il y a beaucoup de chats dans ce qu'elle m'a offert. Pour continuer justement dans la papeterie chat, elle m'a offert ce petit bloc de post-it avec un gros cul de chat. J'aime trop. Un gros cul de chat. Il est trop beau, franchement. Il est trop trop beau. J'aime trop. Je sais pas combien il y en a. Il y en a 100. J'ai de quoi tenir, j'ai de quoi tenir. 100 post-it avec un gros cul de chat, j'adore. C'est en plus, faut savoir que j'utilise quand même pas mal de post-it, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et à la base, ma meilleure amie était pas trop post-it, et je lui ai peut-être donné l'addiction du post-it. Il se peut que maintenant elle ait l'addiction du post-it et que du coup ça soit un peu un running gag entre nous. Pour continuer dans les chats, elle m'a offert cette trousse qui provient aussi de la marque Legami. Donc elle est trop belle, et dans cette trousse j'ai mis plein de choses qu'elle m'a offert justement, donc on va la déballer ensemble. Donc c'est une trousse, il y a la petite patoune comme ça sur le zip, trop mignon, trop mignon. Dedans du coup elle m'a offert des ciseaux, alors vraiment des ciseaux pour enfants, je trouve ça trop drôle, des ciseaux chat. Hop, avec bourron. Alors c'était pareil, plus pour la blague qu'autre chose. Alors en vrai, je les ai déjà utilisés, hyper pratique, hein, c'est des ciseaux. Mais c'est surtout que je suis toujours en train de chercher des ciseaux chez moi. Je suis toujours en train de dire, punaise, je les ai mis où mes ciseaux. Elle fait, bon bah je t'en offre, comme ça au moins, tu les mets à un endroit et tu te souviendras qu'ils existent. Oui, mon commandant. Elle m'a aussi offert une gomme comme ça. Alors je vous la montre dans le bon sens. Ouais, une gomme rétractable, un peu comme un cutter. Mais du coup, elle est bicolore, elle est trop belle. Il y a la patoune au bout. J'aime beaucoup. Elle est trop chouette. Tic, tic, voilà. Je vous rappelle, hein, j'ai 2 ans et demi. Ma meilleure amie aussi. Nous sommes des enfants. Alors, ensuite, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Ensuite, on va commencer la ribambelle des stylos. Non, avant de passer au stylo. Hop, avant de commencer au stylo. Elle m'a offert dans la même collection que la gomme La Règle. La règle comme ça de 15 cm avec la patoune toujours au bout. Qu'elle est trop belle cette règle. Je suis contente parce que j'avais une vieille règle jusqu'ici que j'avais piquée à l'époque à une pote de fac. Alors je sais pas si je lui ai piqué consciemment ou si j'ai juste oublié de lui rendre un jour. Bref, le fait est que je me suis tirée avec sa règle. Donc la règle, j'ai eu ma licence en 2017. Ça va faire presque... Donc la règle, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Elle est très bien, certes, mais c'était une règle en plastique souple toute tordue. Bref, pas facile, en fait, pour mesurer quoi que ce soit. À chaque fois, j'y arrivais pas. Donc là, au moins, j'ai une nouvelle règle avec une patoune de chat. Et ouais. Et donc, maintenant, il est temps qu'on s'attaque à la ribambelle des stylos. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Et c'est que du Legami. Que du Legami, ce que je vais vous montrer là. Donc tout d'abord, et je crois que c'était la même collection. Ouais, dans cette collection-là, alors c'est la collection Saint-Valentin, c'est une édition limitée. Hop, avec les petits nounours. Je sais pas du tout ce que je vous montre, c'est terrible. Hop, les petits nounours. Donc on a le stylo fond bleu avec des petits cœurs, un petit nounours blanc, et il écrit en violet comme ça. Ensuite, on a du coup la même chose, mais avec le nounours cette fois-ci brun, le fond rose, et il écrit en turquoise. Pour continuer dans les stylos, elle m'a offert celui avec le lion qui a fait penser à Uta, mon petit chat. Lui, il écrit en noir, donc il est aussi très joli. C'est pas une édition limitée, celui-ci par contre. Là où les 2 premiers, c'était une édition vraiment spécifique Saint-Valentin. Ensuite, celui qui n'est pas non plus une édition limitée. Celui avec le chat. Le chat qui est écrit en rose. Celui-ci, à chaque fois, vous pouvez comprendre le code couleur avec l'embout. En fait, ça vous dit en quelle couleur c'est écrit. Et tout ça, c'est des mines en 0,5. Donc, c'est vraiment des mines hyper fines. J'ai pas enlevé encore pour l'instant la protection au bout. Je les ai pas encore utilisées. Mais c'est des mines hyper fines. Donc, ça, hyper pratique. Surtout...
C'est des mines que j'utilisais beaucoup quand j'écrivais, quand j'étais à la fac et que j'écrivais en japonais parce que c'est des mines fines, donc c'est pratique pour faire les caractères japonais. On aime beaucoup. Toujours dans la collection chat, mais cette fois-ci c'est plus des stylos avec des petits animaux accrochés, mais quand même avec des animaux. Celui-ci, donc le stylo double couleur, donc qui est écrit en rose et en bleu. Ah, je pensais que c'était rose et noir. Mais non, c'est rose et bleu. Nickel. Bah du coup, pour reprendre un petit peu là le code couleur. Donc rose et bleu avec un petit chat gris, qu'il est trop popi. Toujours legami, hein, vraiment, je vous dis. Jusqu'au bout là, des stylos, ça va être du legami. Ensuite, dans la même collection la gomme et que la trousse et que le ciseau, elle m'a offert ces deux stylos-ci. Donc là, c'est des stylos hop à push-push. Lui, il écrit en bleu et lui, il écrit bah du coup en noir. Voilà, là on est sur, ils sont plus épais ceux-là. Et donc des stylos pouce-pouce. Et ce qui est trop bien avec les Legami à chaque fois, donc pour vous montrer de plus près, c'est marqué miaou avec la petite patoune. Ce qui est trop bien avec les Legami à chaque fois, c'est que ce sont des stylos rechargeables. Nous aimons beaucoup comme ça. Au pire, quand t'as plus d'encre, t'en as encore. T'as plus qu'à acheter les recharges. Et c'est disponible en magasin là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, elle m'a pris, et ça a tellement réveillé un truc d'enfance. Je suis désolée, hein, je passe très, très rapidement parce que ça mérite pas de s'attarder dessus non plus, mais je suis trop contente. Elle m'a offert quelque chose qui a tellement réveillé un souvenir d'enfance. Des crayons de papier, des crayons de papier comme ceci. Hop, là c'est un petit panda, donc partout il y a un petit panda. Et c'est surtout que c'est des crayons de papier où vous enlevez la mine, donc vous avez juste la petite mine que vous allez mettre en dessous une fois que vous l'avez terminée. Putain, on arrivait à faire ça quand on était petit, voilà. Et comme ça, vous avez plein de mines en fait, tout. Donc ça donne, il y a quand même une utilisation hyper longue. Elle m'a offert le panda et elle m'a aussi offert du coup le chat avec plein de petits chats du coup sur tout le long. Et au bout, on a une petite gomme en forme de patoune. Et sur le panda, du coup, bah, c'est une petite gomme en forme de panda. Elle te dit, ah, le panda, je l'ai décapité. Non. Hop. Ah, c'est que la gomme, elle est un petit peu trop large. Mais du coup, la petite gomme en forme de panda. Voilà, trop kiki, j'aime trop. Mais ça me rappelle vraiment Diddle, on avait ça. Quand on était petit, j'adorais. Donc je suis trop contente. Et pour finir avec la papeterie stylo de la part de ma meilleure amie, elle m'a offert aussi le lot de mini surligneurs. Alors attendez, hop, Legami toujours. Donc c'est des tout petits surligneurs, mais ils ont tous des petits visages. Je sais pas si je cadre bien, c'est terrible de ne jamais savoir cadrer. Autant d'années sur YouTube pour ne toujours pas savoir cadrer. Terrible. Et au pire, je vous ferai des close-ups si vraiment vous voyez rien sur ce que je vous montre. Mais ils sont trop mignons. Donc on a le rose, on a le violet, on a le jaune évidemment, on a le orange, on a le vert et on a le bleu. Et j'aime trop parce qu'ils ont tous des petites boubouilles. Et vraiment après c'est des surligneurs sans doute lambda, mais ils font des couleurs un peu pastel en plus, donc c'est trop beau. C'est trop beau, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop stylé. Je m'attache les cheveux, j'ai déjà beaucoup trop chaud, c'est terrible. On n'en a pas terminé avec la papeterie, là c'était vraiment tous les petits stylos de la part de ma meilleure amie. De la part de ma belle-mère, j'ai aussi eu un lot de surligneurs, pas les mêmes, mais aussi des mini surligneurs aux couleurs pastel. C'est ceux qui proviennent, il me semble, de chez Action, mais qui sont trop kiki. Donc on a le violet, le bleu, le rose, le saumon, je sais pas, peut-être c'est l'équivalent du orange. Ouais, c'est le orange, mais à mon avis, il fait plutôt pastel. Je les ai pas encore testés. On a le vert comme ça, hyper pastel, et le jaune pastel. J'aime trop les couleurs pastel, les surligneurs pastel. Et je suis trop contente parce que pour mes to-do list, ça va être royal au bar. Je peux me faire un code couleur comme ça, des différentes choses avec le code des surligneurs. Donc je suis trop contente et même pour mon reading journal, ça va être chouette. Ça va être chouette pour mon agenda, ça va être chouette. Ça va être chouette pour plein de choses. Donc les surligneurs, je dis merci, merci beaucoup. C'est bien beau d'avoir eu plein de stylos, plein de crayons, mais je n'ai nulle part pour écrire dessus. Ne vous inquiétez pas, ma belle-mère et ma meilleure amie ont remédié à ça toutes les deux, sans se passer le mot, mais vraiment, elles ont trop bien visé, puisque ma belle-mère m'a offert un lot d'organisateurs comme ça, donc avec la to-do list tout d'abord, qui est très stylé, l'organisateur quotidien, pardon, je sais pas comment dire, au jour le jour quoi en fait, et l'organisateur mensuel qui est trop pratique. Ça je m'amusais fut un temps à en imprimer un tous les mois avec, qui était daté, et là je vais pouvoir le faire moi-même. Ça m'évitera de me faire suer à imprimer un papier, sachant que c'est des blocs. Quand même, il y a pas mal de feuilles dedans, je sais pas combien il y en a. Mais du coup, c'était un lot, comme ça, ils sont de la même collection. Hyper joli, avec des petites fleurs, comme ça. L'organisation va être trop bien, je suis trop contente.
Et j'ai jamais assez de carnets. J'adore les calepins. Et en parlant de carnet, ma belle-mère m'a aussi offert un carnet que je trouve très beau. Vraiment, c'est trop mon style. Très kitsch anglais avec un fond lilas. J'adore. À l'intérieur, il me semble qu'il est ligné, somme toute lambda. Il est ligné violet, ceci dit. On apprécie. À spirale, c'est hyper pratique comme ça. Hop, tu peux l'ouvrir comme ça pour écrire. J'adore. J'adore. C'est classique à l'intérieur, c'est tout ce que je veux. Comme ça, après, moi, je le stylise comme je veux. Je vais être trop contente. Et j'ai trop hâte de l'utiliser. Même si j'ai déjà pas mal de carnets, on n'en a jamais assez. C'est comme les livres, on n'en a jamais assez. Et vous allez voir que du coup, ma meilleure amie et ma belle-mère étaient connectées puisque je repasse cette fois-ci du côté de ma meilleure amie qui m'a de son côté offert, vous allez voir, ça va vous donner une impression de déjà vu, un lot d'organisation, un pack d'organisation avec la to-do list, l'organisateur quotidien et l'organisateur mensuel. C'est le même lot en fait que celui que ma belle-mère m'a offert, mais c'est pas le même design comme ça là-haut. Et puis en plus, elle les a personnifiés à l'arrière, ma meilleure amie. Elle a mis des petits stickers comme ça. Hop, et là, voilà. Trop beau celui-ci, j'aime trop le washi là, il est magnifique. Donc elle l'a décoré comme ça, au moins je sais lequel est celui de qui. Mais comme ça, j'ai de quoi tenir un bon bout de temps, je vais pouvoir checklister dans tous les sens. J'ai très hâte parce que mes to-do list commençaient à gentiment mais sûrement commencer à s'amenuire. Au moins là, avant d'arriver au bout, j'aurais déjà fait beaucoup de choses, ça voudra dire que niveau productivité, j'aurais charbonné. Et comme ma meilleure amie veut que je sois extrêmement productive, elle m'a offert un autre lot d'organisation aussi. On adore ça toutes les deux, donc vraiment. Mais là, celui-ci, il est plus au niveau estival, ça sera plutôt pour l'été. Alors je pense que ça sera plutôt pour l'été prochain celui-ci que j'utiliserai, alors que les deux premiers, ils seront bons pour l'automne à mon avis. Donc c'est un lot pareil avec une to-do list, et enfin une to-do now, une to-do list donc maintenant mais aussi plus tard, sur le thème des fraises. Donc comme ceci, pour le petit. Pour le moyen, c'est une organisation à la semaine, ce qui est hyper pratique aussi, pour avoir un visuel plus clair sur ce qu'on veut faire à la semaine, avec un jaspage fraise. Je trouve ça trop stylé, le petit jaspage fraise. C'est trop cool parce que là où c'est somme toute assez classique, même si c'est écrit en rose, c'est mignon mais c'est classique, le petit jaspage, c'est la petite touche qu'on adore. Et enfin, on a le daily planner vraiment heure par heure avec plein de petites catégories comme ça aussi sur le thème des fraises. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il a un jaspage doré celui-ci, trop stylé aussi. Et là, on a du coup le daily planner avec la date. On peut marquer du coup ce qu'on peut faire heure par heure entre 7h et 20h, la motivation du jour, la top priorité du jour, les notes, un tracker de est-ce que j'ai bien bu de l'eau, est-ce que j'ai bien bougé, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que je me suis bien relaxée, est-ce que j'ai bien mangé, et aussi marquer ce dont on est le plus fier dans la journée. Donc je trouve ça hyper complet, hyper chouette, et l'organisation au top du top avec ça. Et pour finir avec la papeterie, ma meilleure amie m'a offert 3 carnets. On revient avec la marque Legami cette fois-ci pour les carnets. Et le premier qu'elle m'a offert, c'est ce petit carnet avec des choupissons. Il est trop mignon. Donc hop, vous voyez à l'arrière sans l'écriture. Mais c'est plein de choupissons. Alors ils sont tous pareils à l'intérieur. C'est des cahiers pareils lignés. Somme toute lambda, mais ça me va très bien. Si ce n'est que ici on peut marquer la température, la météo et la date, comme ça si on veut faire des annotations. Enfin des annotations, oui c'est le principe d'un carnet Marie. Mais des annotations journalières en mode petit journal intime. Mais des choupissons. Alors il est vraiment pas gros. Je sais pas combien de pages il fait. Je sais pas, je crois que je l'ai enlevé. Oupsie. Mais c'est pas grave, il est trop mignon. J'aime trop, à glisser partout, hyper pratique. En un peu plus épais, mais de la même taille. Alors je suis nulle en taille de carnet. En même grandeur, mais plus épais, elle m'a offert un avec des pandarous. C'est trop mignon. C'est trop mignon les pandarous. Et là, cette fois-ci, il est à spirale avec petit élastique. Et à l'intérieur, on a, donc déjà c'est trop pratique les spirales, on a une petite planche de stickers comme ça qui reprend le thème du pandarou avec des petites choses pratiques genre don't forget, take a break, awesome, blablabla, c'est mignon, urgent, pause. Et sinon après à l'intérieur c'est pareil que celui avec les choupissons. Hop, c'est pareil, on met la date, on met la météo. Et c'est trop pratique. J'aime trop. C'est trop mignon. Small panda, big hugs. Oh là là. Vraiment, regardez-moi ça. Il est trop mignon. J'aime trop. Et le dernier carnet de la part de ma meilleure amie, qui est sur le même concept que celui des pandarous, c'est-à-dire à spirale avec élastique, mais cette fois-ci avec autre chose que des pandarous et un peu plus grand, celui avec les corgis. Faut savoir que j'ai une passion corgi. Alors j'ai pas de chien, j'ai jamais eu de chien, et j'ai pas forcément envie d'avoir un chien, mais si un jour je devais avoir un chien, ça serait un corgi. J'adore les corgis, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, avec des corgis, hop, on voit mieux à l'arrière peut-être. Et comme celui avec les pandarous, la première page, c'est une page de stickers. Donc c'est trop cool, on a plein de stickers avec des culs.
des culs de corgi. J'aime trop, il y a des fesses de corgi. Ma vie entière. J'aime trop, c'est trop mignon. Et après, à l'intérieur, pareil, il est comme les autres. La météo et la date et sinon, ligné. On va passer à la troisième catégorie, du coup l'avant-dernière catégorie, parce qu'elle va être aussi un peu fourre-tout, très globale, mais avec beaucoup de choses dedans, la catégorie loisirs créatifs. Et dans cette catégorie de loisirs créatifs, j'ai fait 3 sous-parties, puisque j'ai reçu autant des cahiers de coloriage, des jeux de société, mais aussi des puzzles. Et on va commencer avec les puzzles, parce que c'est là où j'en ai le moins, mais je suis trop contente, c'est trop bien. De toute façon, je suis contente de tous les cadeaux, donc vraiment merci beaucoup à tous. Au niveau des puzzles, j'ai tout d'abord reçu celui-ci, le puzzle vilain, donc avec Ursula, Hadès, Maléfique, Cruella, Jafar, la méchante reine et du coup la reine de cœur. Il est trop beau. Il va être parfait à faire pendant le VBC, donc mon challenge littéraire, le Vilain Books Challenge, mon challenge littéraire sur les méchants Disney. Il va être trop bien. C'est donc un puzzle de 1000 pièces et c'est chez Clément Tony. Je crois que j'ai déjà un puzzle de chez eux, un panorama justement avec les méchants Disney. Et je suis contente, j'ai très hâte de le faire. Mais il faudra déjà que je termine celui que j'ai commencé. Mais c'est difficile de trouver du temps. Mais il va être trop beau pour le VBC là, il va y passer. Le prochain, il sera parfait aussi pour la saison de l'automne. Alors rien à voir avec les méchants Disney, rien à voir avec Disney tout court, mais aussi thématique sur quelque chose puisque c'est le puzzle des mémoires de la forêt. Il est trop beau, je suis trop contente, trop contente. Merci beaucoup pour ce cadeau, il est trop chouette. Vraiment trop hâte. Alors ici on est sur un 500 pièces donc il sera plus simple, même s'il me semble que dans celui-ci les pièces sont plus petites. Donc je pense que je vais quand même un petit peu galérer parce que mine de rien, on a beaucoup d'informations. On a le puzzle terminé derrière, donc c'est vraiment l'illustration qu'il y a devant. Ça va être très très cool. J'ai trop hâte, ça va être trop poupi. Je suis trop contente. Et ça sera à le faire une fois que j'aurai terminé de lire le 4e tome. Enfin, une fois que j'aurai lu le 4e tome des Mémoires de la Forêt pour clôturer, je pense, vraiment toute cette saga pour moi. Et le dernier puzzle que j'ai reçu, qui provient aussi d'une saga littéraire, je suis trop contente. Alors, un peu cadeau empoisonné, parce que... Alors, je suis très contente. Vraiment, ça ne change pas. Mais parce que je vais en chier à le faire. Il s'agit du puzzle sur la passe-miroir. Sur, du coup, la couverture du premier tome de la passe-miroir de Christelle Dabos, que je trouve magnifique. Il va être trop beau. Je vous présente la bête. Voilà! On va se marrer. 1000 pièces à partir de 13 ans. Je vous rassure, à 13 ans, je faisais pas ça, moi. À 13 ans, non. Mais il va être trop beau. J'ai trop hâte. En plus, dedans, on a un poster, du coup, pour faciliter faire le puzzle. Mais je suis très contente. À la fin, le poster, je vais tellement l'afficher. Ça va me donner envie de peut-être découvrir la passe-miroir en audio pendant que je fais le puzzle. Ça peut être pas mal d'allier les deux, le puzzle et l'écoute de la passe-miroir, vu que je les ai jamais écoutés. Ça peut être pas mal. On tient un concept. Et lui, je pense plutôt le faire hiver-printemps. Hiver, en vrai. Il évoque l'hiver. Le premier tome, il s'appelle Les fiancés de l'hiver. C'est la couverture des fiancés de l'hiver. Je le ferai en hiver, mais possiblement plutôt janvier-février. Ça peut être pas mal. Début d'année 2026, là, il va être très très bien à faire. Donc merci beaucoup aux 3 personnes qui m'ont offert un puzzle pour mon anniversaire, ça fait trop plaisir. Et il est temps de s'attaquer maintenant aux jeux de société. La première chose, c'est pas vraiment un jeu de société, mais c'est à utiliser pendant qu'on joue. J'ai appelé ça un coince-truc. Voilà, c'est de la part de ma belle-mère. Ça ressemble à ceci. Donc c'est un petit rond comme ça cousu, enfin c'est 2 petits ronds liés entre eux au milieu avec un bouton, qui est trop beau le bouton, du coup cousu entre eux avec un super tissu du coup des Aristochats que j'aime beaucoup. Et en fait ça permet de coincer ces cartes pour tenir sa main quand on a beaucoup de cartes par exemple pendant qu'on joue. Hop, vous mettez toutes vos cartes là-dedans, tout, et vous n'avez plus qu'à tenir ce coince-truc pour tenir toute votre main. Vous n'êtes pas là en train de galérer avec toutes vos cartes qui se pètent la gueule, machin. Bam, fabuleux, on adore. Pour les jeux de société, vous allez voir, j'ai eu 2-3 trucs. Le premier, c'est un jeu de société que j'avais vu passer pas mal de fois, que je ne connais pas les règles, mais il me donnait quand même bien envie à voir, en fait à la tête du jeu il me donnait envie, et je l'ai vu passer plein de fois et plein de fois recommandé. Donc écoutez, j'ai reçu Codex, donc du coup Codex Naturalis, un petit jeu comme ça qui se joue de 2 à 4 personnes. On préconise des parties de 25 minutes et c'est à partir de 7 ans et c'est édité par Bombix. Voilà, je pense que vous connaissez
connaissez, vous l'avez peut-être déjà vu en magasin parce qu'il est souvent quand même mis en avant à la Cultura par exemple ou dans des magasins de jeux de société. Il date un petit peu, mais il a l'air bien chouette. Je l'ai pas encore, enfin je l'ai ouvert, j'ai enlevé le blister, j'ai regardé vite fait, mais j'ai pas déballé les cartes, tout ça, j'ai pas lu les règles encore. Tous les jeux que j'ai reçus, soit il y en a certains que je connaissais, soit les autres j'ai pas lu les règles encore, je me suis pas penchée dessus. Ça sera une affaire pour plus tard. J'ai aussi reçu un jeu que je ne connaissais pas, mais qui, maintenant que je l'ai reçu, j'ai l'impression de le voir partout. Il s'agit de Luz. C'est donc chez Yellow. C'est à jouer entre 3 et 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui sont préconisées à 30 minutes. Et l'idée ici, c'est qu'on devienne maître vitrier, je crois. Alors que vous entrez dans la cathédrale, vous êtes soudain saisi par l'ampleur du défi qui vous attend. Donc c'est ça, on doit faire les vitraux en fait d'une cathédrale. Donc à voir, les cartes sont hyper belles. Je ne sais pas, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais j'ai l'impression de voir des bons avis pour l'instant, sachant qu'en plus, je vous disais, maintenant j'ai l'impression de le voir partout. Donc en général, quand un jeu est mis en avant partout, c'est qu'il peut donner envie mine de rien. Donc à voir, c'est juste à base de cartes. Donc en plus, ça prend pas énormément de choses. Là, les deux premiers, c'est 2 petits jeux vraiment, donc c'est très cool. Vous allez voir par la suite, c'est pas des petits jeux. Enfin si, les 2 prochains, c'est des jeux de cartes techniquement, mais qui demandent peut-être un peu plus de place. Et les 2 prochains, en fait, ce sont 2 jeux de la même gamme et je suis trop contente. Il s'agit de Unlock, donc 2 nouvelles boîtes de Unlock. Bim, c'est de-ci. Donc on a tout d'abord la Epic Adventures et la Mystery Adventures. Alors il faut savoir qu'avec Axel on a 5 ou 6 boîtes de Unlock, sachant qu'à chaque fois, donc c'est des escape games en fait. C'est des escape games sous forme de, enfin qui sont basés avec des cartes pour réfléchir. À chaque fois vous avez 1 heure pour résoudre les différentes énigmes du scénario et 3 scénarios par boîte. Donc on a, je vous dis, 5 ou 6 boîtes, on a déjà fait tous les scénarios de toutes ces boîtes. Donc la dernière fois on a reçu des amis à la maison et on était chaud pour se faire un Unlock et en fait on s'est rendu compte qu'on en avait plus de pas fait, dont on se souvenait pas, parce que des fois c'est ça, on se souvenait pas des trucs. Là on se souvenait relativement de tous, donc on s'est dit ah bon bah pas de Unlock. Donc là c'est bon, on va pouvoir en faire. On a 6 nouveaux scénarios, ça va être trop cool. J'ai trop hâte, on adore ça avec Axel et Unlock, vraiment c'est trop bien. Donc j'ai très hâte de pouvoir réinviter des amis pour qu'on puisse faire ça à la maison, sachant qu'on en fait aussi avec Axel tous les deux, c'est pas un souci, mais je préfère à 2 des fois ça peut être compliqué, à 3, 4 je trouve que c'est le maximum, après sinon c'est trop brouhaha. On s'entend plus parler, on s'écoute plus parler pour réfléchir sur les énigmes. Vraiment, je pense que, je sais pas, ils préconisent combien? Entre 1 et 6. Bon, 1 tout seul, je pense que c'est dur quand même. Après, ça dépend des scénarios, mais ça peut être dur. 6, je trouve que c'est trop, honnêtement. Je trouve que pour moi, 4, c'est le nombre parfait de joueurs pour un Unlock. Ensuite, lui, je vous expliquerai plus tard dans quel contexte je l'ai pris, parce que c'est un cadeau, mais que j'ai choisi. Je vous expliquerai plus tard comment ça s'est passé. Mais du coup, c'est rajouté à ma pile de jeux de société. Coffee Rush, c'est chez Correa Board Games. C'est à jouer entre 2 et 4 joueurs pour des parties préconisées de 30 minutes à partir de 8 ans. C'est donc un jeu coréen qui a été adapté en France et qui a l'air très cool. Vraiment, le but du jeu ici, c'est on est tous des baristas. Donc on doit tenir notre petit café et on doit faire nos petits cafés. Bim. Alors là on a des petits plateaux, il est déjà un peu plus conséquent que les autres. On a plein de petits bitonios, des petites tasses qu'on doit remplir, des petites boissons que l'on doit faire avec différentes ressources que l'on a dans le jeu. Très cool. J'ai très hâte de pouvoir y jouer, de pouvoir découvrir ça avec les copains et les copines. Ça va être trop bien, il a l'air trop bien, il était dans ma wishlist en plus, donc je suis contente. Le prochain, il venait tout juste de rejoindre ma wishlist, donc vraiment, il y sera pas resté longtemps celui-ci, il a dû rester 15 jours dans ma wishlist. C'est un jeu beaucoup plus gros au niveau des règles, au niveau même de la place qu'il peut prendre, au niveau de la concentration et de la difficulté. Je l'ai vu passer en fait sur un site de jeux de société, le site Esprit Jeu, que j'ai découvert il y a pas longtemps aussi, et qui est vraiment chouette pour recenser les nouveautés, les meilleures ventes de jeux de société suivant les catégories. Donc ça peut être pour les plus jeunes, pour les plus experts, si vous voulez des jeux plutôt de stratégie, des jeux plutôt d'ambiance. Vraiment, le site Esprit Jeu, très chouette, je vous recommande grandement si vous êtes adepte de jeux de société. Et du coup je l'avais vu celui-ci dans les nouveautés, je crois, il était bien noté, ils mettent en plus le degré de difficulté, ce qui est demandant, si c'est un jeu difficile ou pas. Bref, il avait l'air très chouette, je pense qu'il sera très demandeur. Il s'agit donc de Arborea, c'est chez Pixie Games et Alecat Games. Alors visiblement il y a deux productions, je sais pas comment on dit pour les jeux de société.
deux éditeurs, on va dire éditeur, écoutez ça sera plus simple. C'est un jeu qui est préconisé à partir de 14 ans, donc déjà quand on devine quand on dit 14 ans que c'est un jeu quand même pas forcément très simple, qui se joue entre 1 et 5 joueurs et qui prend entre 90 et 120 minutes, donc entre 1h30 et 2h. On est sur des longues parties, sachant que la première doit sûrement être beaucoup plus longue, le temps de comprendre comment fonctionnent les règles. En plus, vous allez voir un peu, le plateau est immense et surtout avec énormément d'informations. Je pense qu'en fait, c'est plus ça. J'ai lu les règles déjà. Enfin, non, j'ai pas lu les règles. J'ai feuilleté les règles, on va dire vraiment, soyons plus honnêtes. J'ai feuilleté les règles et j'ai surtout regardé une vidéo explicative sur YouTube de quelqu'un, d'une vidéo de 15-20 minutes, non, 10-15 minutes, 15 minutes. Vraiment où il explique comment se déroule le jeu et qui montre aussi 2 tours de jeu, comme ça on se rend compte vraiment dans l'état comment ça se passe. En fait, ça n'a pas l'air difficile en soi, mais il y a beaucoup de choses à faire par tour, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de petites choses à prendre en compte. C'est plus ça en fait où se trouve la difficulté. C'est pour ça qu'il préconise à partir de 14 ans, je pense que c'est bien à partir de 14 ans honnêtement. Après, à voir en jeu. Et celui-ci, on est dans une forêt avec des petites créatures qu'on va devoir dompter. Enfin, pas dompter, mais on va jouer des petits villageois qui vont devoir aller peut-être faire des offrandes à des sages. On nous dit que tous les 1000 ans, un cataclysme ravage le monde d'Arboréa, tout doit renaître. C'est à vous, esprit protecteur, qu'il revient de régénérer le paysage environnant et de bâtir de nouveaux écosystèmes prospères. Guidez vos villageois dans leur pèlerinage afin qu'ils rassemblent de précieuses ressources et attirent des créatures exotiques. Plus leur voyage sera long, plus grandes seront les bénédictions qu'ils en recevront. Utilisez ces ressources pour façonner un écosystème accueillant dans lequel vous installerez les créatures que vous avez attirées. Contribuez activement au renouveau d'Arboréa et devenez le gardien de ce monde. Ça a l'air très cool, ça a l'air très cool. Donc vous voyez, on a des petites créatures là, une sorte de chouette, une sorte de crapaud. Bref, ça a l'air très très poupi. En vrai, c'est pas mignon, les créatures sont pas mignonnes, mais le style graphique est vraiment chouette, l'idée est vraiment chouette. Donc j'ai hâte de pouvoir y jouer. Le dernier jeu de société, cette fois-ci, c'est un jeu que je connais déjà, auquel j'ai déjà joué quand même plusieurs fois et que j'aime beaucoup, mais que je n'avais pas, puisqu'à chaque fois qu'on y jouait avec Axel, c'est parce que nos amis l'avaient. Mais c'est vrai que du coup on était tributaire aussi de eux, s'ils pensaient à l'amener, si eux ils voulaient l'amener, si eux ils voulaient y jouer. Et il y a des fois avec Axel, et puis aussi si eux étaient là, tout simplement. Et il y a des fois avec Axel on avait envie d'y jouer nous, avec nos amis de notre côté, sans notre couple d'amis qui l'a. Et on était là, oh c'est dommage qu'on ne l'ait pas parce qu'on aurait bien fait une partie maintenant. Il s'agit donc de Seven Wonders. Je pense que ce n'est plus un jeu à présenter, Seven Wonders. Il est hyper connu, je pense que c'est le jeu de société, comme ça, le gros jeu de société le plus connu honnêtement. Il a été élu meilleur jeu, donc As d'or en je sais plus quelle année. Vraiment. C'est un jeu du coup qui se joue relativement vite. On peut y jouer jusqu'à 7 je crois, je suis en train de chercher les infos. Attends, là. On peut y jouer de 3 à 7. C'est à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Donc ma foi, ça se joue vite. J'adore. J'adore ce jeu. Vraiment, j'adore ce jeu. Je m'en lasse pas. On a fait quand même pas mal de parties. Je sais que certains de nos amis sont là en mode oui bon, c'est bon, on y a beaucoup joué. Oui mais pas assez. Je suis quelqu'un qui se lasse pas, enfin se lasse des choses, mais vraiment après en avoir abusé. Et là, j'en ai pas assez abusé, du coup, j'ai envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer maintenant. Ah là là, c'est pas facile. Que faire, que faire? En tout cas, je suis trop contente d'enfin pouvoir y jouer de notre côté sans avoir besoin de demander à nos amis de le prendre. C'est bon, on a Seven Wonders. Après la catégorie des jeux de société, on va faire une toute petite aparté avec les Lego, puisque j'ai reçu 2 Lego aussi. Le premier, c'est un lot de Lego et j'ai pas pensé à les amener, ils sont dans le bureau et je vous avoue, j'ai la flemme de retourner les chercher, j'en ai déjà partout autour de moi, je saurais pas où les mettre. Mais j'ai reçu le lot de Lego de personnages de Lao. De toute façon, je vous le mettrai quelque part à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais de Lao, donc avec Kevin, Carl et Russell. Ils sont trop kiki, je les ai déjà montés, ceux-là pour le coup, parce que c'est des Lego qui se montent vite. Et ils sont déjà dans le bureau, comme ça, cachés un petit peu dans mon décor des streams. Et je suis contente de les voir, vraiment j'ai adoré les monter. Ils sont tout choupis, tout petits, mais en même temps, Kevin par exemple est hyper coloré, Carl avec sa petite canne, il est trop poupi. Et Russell avec son sac à dos, j'adore, franchement, j'adore, trop mignon. Et dans la même veine de Lego, et toujours référence Disney, Pixar. Mais Disney, là en l'occurrence, j'ai reçu le superbe Lego des 100 ans. Il me faisait envie depuis sa sortie celui-ci. Je le trouve magnifique. C'est donc du coup la caméra Disney pour à l'occasion donc des 100 ans comme je vous disais. Où dans la bobine de fil, on a plein d'extraits des classiques Disney. Avec en plus à côté, on a les petits personnages de Bambi, Mickey, Walt Disney et Minnie ainsi que Dumbo. Bref, ça va être trop trop cool. Il est magnifique. Il est magnifique. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de le monter. Pour l'instant, je ne le monte pas parce que je ne sais pas
où le mettre chez moi, je vais pas vous mentir. Donc il va falloir que d'abord je réfléchisse à où je pourrais le mettre et une fois que cela sera réfléchi, il sera monté, ça c'est sûr. Je pense pas qu'il soit bien compliqué à monter, il est pas immense non plus, il fait 37 cm de haut et 21 de large, donc c'est pas immense, donc c'est cool, il n'y a pas besoin de se dire ah punaise mais je vais sacrifier carrément un meuble. Non, ça va. Ça va, donc ça quand même offre beaucoup plus de possibilités pour trouver un endroit où le mettre. Je suis désolée, cette vidéo est hyper longue, comme je vous dis, j'ai été énormément gâtée, c'est affligeant. Et on n'est pas encore arrivé à la dernière catégorie, et avant ça, pour la catégorie des loisirs créatifs, il me reste à vous montrer les coloriages. Et là, mon pourcentage body colo en sueur, parce que, bah écoutez, c'est combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 cahiers de coloriage que vous m'avez offert. Merci. Parce que là pour le coup c'est soit de la part de ma mère, soit de votre part à vous, la communauté, pour tout ce qui est coloriage et puzzle, c'est vraiment 100% la communauté qui m'a offert ça, donc merci beaucoup. Et tout d'abord, alors je vous les montre dans l'ordre, je les ai posés à la Wall Again Beast to Fly, dans l'ordre tel qu'ils me viennent. Le premier c'est le petite poupée comme ça en carré, donc c'est que du coloriage mystère mais pas que du Disney, vous allez voir, mais là c'est du coup Disney petite poupée, je suis trop contente, j'ai très hâte de pouvoir le commencer. En plus je dois faire un coloriage dès, si je peux le commencer ce soir c'est ouf, j'y crois pas, mais dès demain il faut que je commence le coloriage numéro 4 dedans, puisque c'est notre colo imposé. Je vous le montre comme ça vous aide? Vous voyez ce que c'est? Et ouais, c'est clair pourtant. C'est notre coloriage imposé sur Discord, puisque maintenant Lily, dans le Discord, sur le Discord, nous impose un coloriage tous les mois. Et du coup, le coloriage imposé de ce mois-ci, c'est le numéro 4 du Petite Poupée. Quand je dis de ce mois, c'est le mois d'août. Nous sommes actuellement le 24 août. Ça me laisse une semaine pour le colorier. Il est temps que je me bouge les fesses pour le faire. Voilà Marie, ça peut être peu belle. J'ai aussi reçu, toujours en coloriage mystère Disney, le Babies. Il est trop mignon. Et là pour le coup on est sur des coloriages relativement simples quand on regarde les solutions. Enfin pas les solutions mais les légendes, vraiment, il y a peu de couleurs, donc ça demande pas un gros nuancier. C'est des grands aplats de couleurs, donc lui, il va être trop bien quand j'ai envie de faire, plein de coloriages d'un coup. J'ai envie de faire plein de coloriages différents, pas forcément rester des heures et des heures sur un même coloriage. Et quand j'ai envie de faire un coloriage, mais sans me prendre la tête, genre j'ai une journée de merde, j'ai envie de décompresser, hop, je me mets une vidéo YouTube, je prends mes crayons, bim bim bim, je me fais un colo. Ça peut être plié, je pense que là, vu comment ils sont, ça peut être plié en 1h30, 2 heures. Nickel, devant un film. C'est un coloriage que tu peux faire devant un film. Royal au bar, j'adore. Et ils sont trop mignons. Vraiment, les solutions, elles sont trop poupettes. Regardez, je vous montre au pif une double page de solutions, mais trop mignon. J'aime trop, j'ai trop hâte. Le suivant, pas du tout ciblé. Pas du tout ciblé, c'est aussi, c'est le dernier coloriage mystère Disney. La petite sirène, c'est le spécial La petite sirène. Lui pour le coup il y a moins, les premiers il y en avait, alors le premier sur le petite poupée il y a 36 coloriages je crois. J'ai peur de dire une bêtise, attendez, 40 coloriages dans celui-ci. Dans le Babies c'est 100 coloriages que l'on a. Et dans La petite sirène c'est 50 coloriages, donc c'est jamais le même nombre. Et c'est que des coloriages de La petite sirène. Donc, tadam! Ouais, j'adore La petite sirène. Vraiment, Ariel, c'était ma princesse préférée. C'était pas ma princesse préférée au niveau caractère, mais au niveau visuel, je la trouve trop belle, Ariel. Ursula, la queen, ai-je besoin d'en parler? Je ne crois pas. Eric, j'étais amoureuse d'Eric. Bref, là, vraiment, La petite sirène, esthétiquement parlant, c'est le plus mieux, quoi. C'est le plus mieux pour moi. Vraiment, donc j'ai très hâte de pouvoir faire tous ces coloriages. Bon, l'avantage, c'est que lui, vu qu'il y a moins de colos, dans le pourcentage body colo, ça va moins baisser le truc. Et ça ne demande pas un nombre de couleurs de fou furieux quand vous regardez les colos. Les nomenclatures à chaque fois, elles sont quand même relativement petites. Bon après il y en a des plus développés, mais c'est pas des coloriages avec 8 milliards de couleurs, donc ça c'est cool aussi. Franchement je pense que celui-ci on est sur le niveau débutant / début d'intermédiaire, mais très vaguement. Donc ça c'est très cool aussi. On va donc sortir des colos Disney pour passer aux colos généraux. Le premier, je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente pour tous en fait. À chaque fois, je vous dis ça. Mais je suis trop contente parce qu'ils étaient dans ma wishlist. Du coup, ça voulait dire que je les voulais. Et du coup, je suis trop contente de les avoir reçus. Le premier, c'est le grand classique de la littérature avec cette couverture de Dracula. Donc, c'est que des dessins, des coloriages qui sont inspirés de grands classiques de la littérature. Merci Marie de répéter ce qui est écrit dans le titre. Et surtout, mon préféré... Vous me voyez venir, hein. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. C'est le numéro 42. Ici. On se demande pourquoi. C'est peut-être
parce que c'est du Orgueil et Préjugés Jesusen, peut-être, peut-être. Au niveau de la difficulté, lui pour le coup on est sur de l'intermédiaire. Alors c'est pareil, c'est pas encore une question de de nombre de couleurs, mais au niveau des zones, on va être sur de l'intermédiaire. Après, si vous vous sentez à l'aise sur des colos, si vous vous sentez à l'aise en colo, mais que vous pêchez par exemple sur le nombre de feutres, de crayons, enfin bref, le nombre de couleurs que vous avez, lui, il peut carrément être bien pour vous. Je pense qu'il se prête pas mal à voir les solutions, à voir même les... Oui, si, les solutions, déjà, on voit qu'il n'y a pas énormément de couleurs... Enfin, quoi, que ça dépend desquelles. Mais je pense que vous pouvez vous en sortir sans avoir énormément de couleurs, donc ça, c'est très cool. Le prochain nous amène voyager, puisqu'on m'a offert le cahier Japon. Je vous ai dit que j'aimais le Japon aussi. Je suis trop contente parce que il est trop chouette. Il y a des styles vraiment très différents. Ça va être des choses très abstraites, avec des images sans doute un peu lambda des fois. On va avoir une geisha, on va avoir des bonsaïs, on va avoir des pâtisseries japonaises. Bref, on va avoir différentes choses. Mais on va aussi avoir des paysages. Ah bah hop, c'est des pareils ici. Donc j'aime beaucoup. Il y a différentes choses, vraiment plein de choses qui évoquent le Japon, donc je suis trop contente. Ça va me rappeler des souvenirs pour certaines choses, et ça va me donner envie d'y retourner. Bref, il a l'air très très cool. Pareil, lui, il est pas compliqué, hein. Que ça soit au niveau du nombre de couleurs ou au niveau des dessins en eux-mêmes et des zones. C'est des très grandes zones. Donc hop, vous voyez par exemple là c'est des très très grandes zones. Lui pour débutant il est parfait. Et le dernier coloriage qui n'est pas du Disney mais qui est pas non plus un cahier de chez Hachette Heroes. C'est un coloriage Ghibli qui vient cette fois-ci de chez 404 éditions. Alors c'est pas du mystère, c'est quand même du coloriage au numéro, c'est-à-dire qu'on nous donne quand même les couleurs que l'on doit faire, mais on sait tout de suite qui c'est puisque les contours sont faits, et du coup ça ressemble à ceci par exemple. Donc moi qui n'aime pas faire le noir, enfin vraiment faire tout ce qui est les contours noirs, c'est pas ma passion. Je sais qu'il y en a qui sont très friands de ça, moi c'est pas ma passion. Du coup, il est parfait ce cahier. Alors c'est pas un cahier officiel, c'est pas des images officielles des films. Du coup, il y a quand même une patte graphique qui est différente des films et moi ça me va vraiment parfaitement. Regardez-moi ce petit Haku comme il est trop petit. Haku du voyage de Chihiro. Vraiment, j'aime beaucoup dedans. Alors, en plus, le cahier, oui, si le cahier est en relié, donc ça, c'est cool. C'est 50 coloriages que l'on a sur des pages recto. Je veux me marier avec lui. J'étais tellement amoureuse de lui quand j'étais petite. Vraiment, Eric et lui, mes crushs d'enfance, quoi. Terrible. Terrible, terrible. Donc, Haoru du château dans le ciel. Non, pas du château dans le ciel. Du château ambulant, pardon. Bref, vraiment très très cool en tout cas. Et j'ai hâte de pouvoir le débuter. Est-ce qu'on a les solutions à l'arrière? Normalement, j'ai pas fait gaffe en fait. Oui, on a les solutions. Et donc ça va être cool aussi à colorier. Ils vont être très très beaux. Vraiment, quand je vois les solutions, ils vont être magnifiques. J'ai trop hâte. J'ai très très hâte. Ça va me donner envie de regarder plein de Ghibli. Ça va être terrible. Et il est temps de s'attaquer à la dernière catégorie qui, j'imagine, intéresse la grande majorité d'entre vous, la catégorie livres, littérature, lecture. Nous aimons lire les livres, manger des pages, miam miam. Il est temps de s'attaquer à ça et rien que déjà cette catégorie à elle toute seule était déjà gargantuesque, dantesque. Vraiment, vous allez voir ça, c'est... Je ne sais même plus à quel point vous remercier pour tous ces cadeaux, que ça soit de la part de mes proches, que ça soit de votre part, vous, la communauté. Vous m'avez bien trop gâté. On va ceci dit commencer avec... pas un livre en fait, mais qui s'apparente quand même à la catégorie littérature. C'est un cadeau de mon papa celui-ci. C'est ceci. Vous l'avez peut-être... Vous l'avez peut-être vu passer sur pas mal de chaînes, sur pas mal de réseaux sociaux. C'est une télécommande que vous greffez, donc ceci, c'est une petite pince que vous greffez sur votre liseuse et avec cette télécommande, vous pouvez passer vos pages puisqu'en fait, avec la télécommande, ça va mettre une micro-pression ici. Et ça va appuyer sur votre liseuse, ce qui va vous permettre de tourner les pages sans avoir besoin de cliquer sur votre bouton ou d'appuyer sur votre écran de liseuse. Comme ça, quand il fera plus frais. Là, tout de suite, on s'imagine pas trop. Mais imaginez, quand on sera en automne, qu'il fera pas bien chaud, qu'on sera avec le plaid jusque là, franchement, on n'en peut plus. Les mains dans les poches, sinon, parce qu'on a trop froid. Avec le plaid citrouille, par exemple, pour n'en citer qu'un. Mais du coup, on sera vraiment... comme ça, qu'il faut juste sortir la main à chaque fois pour tourner la page de sa liseuse. Quel enfer, quel enfer. À chaque fois, on a l'impression qu'on va perdre le doigt tellement il fait froid. Bim.
la télécommande. Comme ça, vous êtes toujours avec toutes vos mains, tout votre corps sous le plaid, vraiment, mais emmitouflé comme jamais, et vous pouvez passer comme ça. Vous pouvez aussi bouger, vous tournez dans tous les sens, votre liseuse, vous pouvez l'accrocher, ça, faut que je m'achète un crochet de liseuse, ça sera parfait. Mais vous accrochez votre liseuse quelque part, et vous pouvez vous tourner dans tous les sens, vous n'avez pas besoin de tourner votre liseuse, machin, et le tout en tournant les pages avec la télécommande. Royal au bar. Du coup, je l'ai en rose. Je suis trop contente. Je vais pouvoir faire ma flemmarde et lire à fond les ballons dans mon lit. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Le premier livre papier que je vais vous montrer, vous allez voir, c'est une forme de littérature dont je ne vous ai jamais parlé, puisque c'est pas celle que j'affectionne le plus. Mais là, c'est vraiment plus un livre pour l'humour. C'est un livre... c'est pas un livre drôle de base, mais c'est un livre qui a une référence drôle pour nous. C'est Jane Austen. C'est un livre de recettes de cocktails à base de gin inspiré des œuvres de Jane Austen. Est-ce que ce n'est pas parfait? C'est génial! C'est fabuleusement génial! Donc vraiment à l'intérieur vous avez des recettes de cocktails qui ont des noms du coup inspirés des œuvres de Jane Austen. Donc là par exemple celui que je vous montrais c'est le Netherfield Punch. Netherfield, c'est le nom de l'endroit où emménagent des personnages au tout début d'Orgueil et Préjugés. Par exemple, vous avez encore... Alors, attendez. Le Hélène Orange Blossom, inspiré, du coup, là, ça va être cette fois-ci de Réseau et Sentiment, si je ne m'abuse. De Réseau et Sentiment, de Elinor, du coup, un des personnages principaux de Réseau et Sentiment. Enfin bref, voilà, c'est plein de recettes de cocktails. À base de... Alors, est-ce qu'ils sont tous à base de gin? Ils sont tous à base de gin, on est bien d'accord. Tous à base de gin. Et c'est fabuleux. Alors, il est en anglais parce qu'il a jamais été traduit en français en même temps. Je suis pas sûre qu'il se vendrait beaucoup en français, mais c'est génial. C'est génial. J'adore. J'adore. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Hey, il va être temps d'acheter du gin et de faire des tentatives. Mais en fait, je trouve ça trop drôle qu'ils aient utilisé le nom de Jane Austen pour le masteriser en Jane Austen. Vraiment, l'idée est fantastique. Et il est temps maintenant, du coup, de s'attaquer aux vrais livres papier qui ont rejoint ma palle, du coup, pendant ces cadeaux d'anniversaire que vous m'avez fait. Et on va d'ailleurs commencer avec les cadeaux de votre part, donc de la part de la communauté. Merci beaucoup à tous. J'ai tout d'abord reçu une BD avec Le Jardin de Paris. Non, Le Jardin Paris d'ailleurs, juste, il n'y a pas deux. Le Jardin Paris, illustré et écrit par Gaël Genillet. C'est publié chez Delcourt dans leur collection Mirage. C'est un livre que j'avais mis en wishlist parce qu'on en avait parlé une fois en stream. Je sais plus pourquoi on en était arrivé à parler de cette œuvre. Et ça me donnait vraiment envie. Quand on regarde, les illustrations sont magnifiques. Vraiment. Les illustrations sont trop belles et je ne sais plus qui nous en avait parlé en nous disant que ça avait été une super lecture. Au niveau de la quatrième de couverture, on n'a pas de résumé, on a une citation qui nous dit « J'aime vous voir danser et pas seulement parce que vous êtes doué. Vous êtes capable d'emporter avec vous des tornades de bons sentiments. Les gens vous aimeront pour ça, alors je vous en prie, dansez. » Ça a l'air trop bien, les dessins sont magnifiques, vraiment, ça... Le retour était hyper fou quand on en avait parlé en live. Les couleurs, mais vraiment, attendez, faut que je vous montre d'autres illustrations. J'ai pas envie de montrer des choses qui pourraient être spoilantes, je me rends pas compte de ce qui pourrait être spoilant ou non. Mais les couleurs sont dingues, les illustrations sont trop belles. Vraiment magnifique, j'adore. Le suivant, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas bien longtemps, mais dont on a beaucoup entendu parler, je trouve, et que pour faire des superbes éloges. Donc je suis trop contente que l'on m'ait offert le carnet de Lady Rebecca. C'est publié chez Charleston et écrit par Felicia Kingsley. Ça a l'air trop bien. Il me semble qu'on est sur une... Du coup, on suit Rebecca qui est à notre époque et qui va se retrouver catapultée durant la Régence anglaise. En fait, elle se retrouve projetée dans le Londres de 1816. Voilà, Régence anglaise, ai-je besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Mais du coup, j'en ai vu que des très bons retours. Charleston, la ligne édito. En général, c'est un sans faute. Donc, j'ai très très hâte de pouvoir le découvrir. Donc, merci beaucoup pour le cadeau. Tout autre style avec le prochain, mais qui me fait tout aussi envie. Il date un petit peu plus celui-ci, mais j'ai très hâte de pouvoir découvrir un autre livre des deux auteurs, puisque j'avais adoré. Ça avait été un énorme coup de cœur pour le premier. Il s'agit cette fois-ci de L'ombre de Winnicott. C'est écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec, publié chez Le Cherche Midi. J'avais lu, comme beaucoup de gens, Alabama 1963, il y a peut-être 2-3 ans maintenant de ça, et ça avait été un ultime coup de cœur.
Leur second roman, qui était donc Americas, avait pas forcément fait l'unanimité au niveau des critiques. Alors après, je pense que beaucoup de gens aussi faisaient la comparaison avec Alabama, et Alabama était tellement génial que c'est compliqué. Là, celui-ci, finalement, j'ai pas vu tant de retours que ça, mais les quelques que j'ai vus étaient quand même relativement positifs. Et je suis tentée, on est dans le Sussex en Angleterre en 1934. On va suivre du coup un couple qui viennent d'emménager dans un manoir. J'ai pas envie d'en savoir plus. Laissez-moi me faire embarquer dans ce manoir. J'ai hâte de retrouver la plume des deux auteurs qui avaient vraiment extrêmement bien fonctionné pour moi avec Alabama. Donc merci beaucoup pour ces cadeaux. Le suivant va me permettre de pouvoir terminer une duologie et surtout va pouvoir me permettre de vous le proposer en lecture commune, puisqu'on avait découvert le premier tome ensemble il n'y a pas très longtemps sur Discord en lecture commune, justement avec Liberté oblige du coup de Maïwan Alix, publié chez Slalom. Donc merci beaucoup pour ce cadeau, il est toujours aussi beau. Au niveau du jaspage, la couverture, franchement, je me suis fait au style maintenant que j'apprécie beaucoup. Il est beaucoup plus gros que le premier par contre. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Et j'avais tellement aimé Noblesse oblige. Ça avait été beaucoup plus loin que ce que le résumé pouvait laisser penser. Ça prend une proportion tout autre que ce qu'on peut comprendre dans le résumé. Et je suis trop contente qu'on me l'ait offert. Donc merci beaucoup pour le cadeau. Et il va falloir découvrir ce second tome et terminer cette duologie. Plus le choix, plus le choix. Le suivant est aussi une suite de saga, mais cette fois-ci beaucoup plus petit, en poche, mais ça me va totalement. Avec le tome 2 des Sœurs Carmine, du coup écrit par Ariel Holz, et c'est publié en poche chez le livre de poche Jeunesse. Et le tome 1 est dans ma palle du mois d'août, on est le 24, je ne l'ai pas lu. Ça va être compliqué, on va pas se mentir, mais bon, écoutez, l'avantage c'est qu'ils sont petits, donc ils vont se lire vite, et du coup, bah, je suis contente comme ça, dès que j'aurai terminé le tome 1, je pourrai enchaîner sur le tome 2 si je veux, il ne va plus que me manquer le tome 3, et ça sera une trilogie que je vais pouvoir découvrir après tant d'années, puisque ça fait hyper longtemps que c'est sorti, du coup, je suis trop contente, donc merci beaucoup pour ces cadeaux. Vraiment, vous ne m'aidez pas sur les sagas, alors certes, on m'offre certains livres qui me permettent de terminer ou d'avancer des sagas, mais vous m'en avez offert aussi certains qui me permettent d'en commencer, c'est vrai que je manquais de saga à commencer. Puisque l'on m'a offert le premier tome de The Bone Season dans cette nouvelle édition donc de Samantha Shannon publiée chez De Saxus. Hop, c'est la nouvelle édition en relié en plus, donc merci beaucoup pour le cadeau. J'avais les 4 premiers qui étaient sortis dans l'ancienne édition reliée, que je n'ai pas lu, j'en ai lu aucun. Je les ai tous revendus et du coup je m'étais dit, bah je vais acheter la nouvelle saga, enfin la nouvelle édition. Mais cette fois-ci, je vais pas faire la bêtise de tous les acheter et de ne pas les lire. Je les achèterai au fur et à mesure de ma lecture. Donc là, j'ai le tome 1, donc pour l'instant, je me préoccupe pas de m'acheter la suite, sachant que c'est pas des éditions collector, c'est des éditions qui sont vouées à durer. Donc il n'y a pas besoin de se presser pour l'acheter, donc c'est très bien comme ça me va. Donc là, maintenant, j'ai le tome 1, je vais pouvoir me lancer dans cette saga qui a été du coup réécrite, retravaillée par l'autrice, je crois que c'est écrit dessus. Édition anniversaire révisée par l'autrice, donc oui, c'est ça. Ça a été retravaillé par l'autrice par rapport à la première édition reliée, et le livre est vraiment magnifique, vraiment trop beau. Donc merci beaucoup pour ce superbe cadeau et pouvoir enfin découvrir cette saga et comprendre tout l'engouement qu'il y a autour. Le prochain, encore une fois, un tome 1, encore une fois en relié, encore une fois, craquez votre slip, puisqu'il s'agit de Assistant to the Villain. C'est écrit par Anna Nicole Meirer et c'est publié aux éditions Calix. C'est mon premier livre de la maison d'édition Calix. Je suis un peu émue d'en avoir reçu un. Et merci beaucoup parce qu'ils sont trop beaux. On va pas se mentir, les reliés de chez Calix sont quand même magnifiques, la couleur en plus. Et j'ai besoin de vous dire que j'aime beaucoup la couleur. Et c'est surtout que... Alors hop, attendez, je vous montre ça. Bam! Le livre est magnifique, je pense qu'on n'a pas besoin de se le redire. Mais c'est surtout que à chaque fois que vous m'en parlez, chacun vous me dites que c'était génialissime. À chaque fois, je ne vois passer que des très bonnes lectures, voire des coups de cœur dessus. Donc il y a un moment, il n'y a pas besoin de me le dire de 41 milliards façons, il n'y a pas besoin de me le dire 36 milliards de fois, j'ai envie de le lire. Du coup, merci beaucoup pour le cadeau, c'est trop cool, je suis trop contente, le tome 2 est déjà sorti. Mais pareil, pour celui-ci, à partir de maintenant, j'achèterai vraiment les sagas au fur et à mesure de mes lectures. Je ne fais plus la bêtise d'acheter tous les tomes d'un coup, j'achète vraiment au fur et à mesure. Comme ça, on est tranquille dans ma palle et je me rends compte de ce que je dois lire véritablement. Et le suivant, ce serait-il pas un tome 1 puisque l'on m'a offert l'oiselleuse de la reine, du coup le premier tome du château des soupirs d'Isabelle Duquesnoy, publié chez Verso. Cette fois-ci, là je peux vous le dire, je sais que c'est Cricri qui me l'a offert, puisque c'est elle qui nous en avait parlé sur Twitch, et ça m'avait bien donné envie quand on était allé lire le résumé ensemble, justement quand elle nous en avait parlé. On est en 1786, on nous dit: pour échapper au couvent ou au bordel, Liselotte épouse le riche et vieux baron de Beaupré. Préoccupé de s'assurer un héritier, il impose à la jolie Rothschild
aventurière ses assauts lubriques, tout en l'initiant aux usages de la noblesse et à l'élevage de ses chers oiseaux. Hélas, bientôt victime d'une crise d'apoplexie, Casimir de Beaupré laisse son domaine à l'abandon et sa femme sans ressources. J'ai pas envie d'en lire plus, ça a l'air vraiment très chouette. Quand Cricri nous en parlait, elle avait l'air hyper convaincue. Vraiment, j'ai très hâte de le découvrir. C'est aussi le premier livre de la maison d'édition Verso qui rejoint ma bibliothèque. Donc ça me permettra de découvrir un petit peu leur ligne édito et de voir un petit peu le confort de lecture de leurs livres. En tout cas, merci beaucoup aussi pour ce cadeau. Je suis trop contente. Les deux suivants n'ont pas été pris sur ma wishlist puisque c'est Audrey de Paradis d'Électrice qui m'a fait un envoi. Elle m'a demandé si elle pouvait avoir mon adresse pour me faire un envoi. Puisque le premier, on en avait parlé ensemble sur un de ses lives. Elle ne le voulait plus et moi c'était un livre qui était sur ma wishlist. Donc elle m'a dit bah si tu veux, je te l'envoie pour ton anniversaire. Comme ça, c'est nickel. Moi je m'en débarrasse et toi je te fais un cadeau, tout le monde est content. Et du coup elle m'a envoyé Secret de l'océan, donc c'est la version graphique du Twisted Tale sur Profondeur de l'océan, donc sur la petite sirène. C'est inspiré du livre de Liz Braswell, c'est adapté par Stephanie Kate et Strom et illustré par Kelly Matthews et Nicole Matthews. Voilà, le tout publié chez Hachette Heroes aussi, on est d'accord. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Bref, c'est un roman graphique de la petite sirène, inspiré du Twisted Tale. Je suis très contente. Je suis fortement contente. Alors, les dessins sont hyper épurés. C'est pas forcément les plus beaux dessins. Honnêtement. Voilà. C'est très simple. Mais, du coup, il y a Ursula. Déjà un argument de vente nécessaire pour moi. Et on est sur une Ariel qui a l'air un petit peu rondelette. Et j'aime beaucoup cette idée qu'elle n'est pas comme ça. Et je vous ai déjà dit combien j'aimais Ariel, je la trouvais trop belle, combien... Enfin, de toute façon, la petite sirène, vraiment, c'est le Disney que je trouve le plus plaisant. Oh là là. Ursula en mode Vanessa, qu'est-ce qu'elle a l'air d'être pas bêche. J'adore. Regardez-moi cette belle gosse d'Ariel, là. Regardez-moi cette belle gosse. Elle est trop belle. J'adore. Du coup, merci beaucoup, je suis trop contente. Ça va être lu rapidement, donc ça va pas être ma priorité, mais je suis trop contente, donc merci beaucoup. Pareil, Audrey, dans son colis, du coup, ne m'avait pas envoyé que Secret de l'océan, même si on avait discuté que de celui-ci. Elle m'a glissé aussi une petite surprise et je suis trop contente qu'elle ait pensé à me mettre Au revoir là-haut. Du coup, écrit par Pierre Lemaître, ici en version poche, c'est le livre de poche. C'est un livre que je veux découvrir depuis la sortie du film. Donc, ça fait quand même un bon paquet d'années maintenant que le film est sorti. Il faut savoir que je n'ai toujours pas vu le film parce que je m'étais dit, non mais je lirai d'abord le livre et je regarderai le film après. On est plusieurs à se dire ça, on est d'accord. Et du coup, vous lisez jamais le livre et du coup, vous voyez jamais le film. Et ben, j'en suis là avec Au revoir là-haut. Et donc, je suis trop contente que Audrey me l'ait offert. Là, maintenant, au moins, je l'ai à la maison. J'ai déjà avancé dans l'étape de découvrir le livre. C'est déjà pas mal. Mais je suis trop contente. Alors, c'est un beau pavé, hein, quand même. Mine de rien, on est sur du 600 pages. Mais j'ai hâte de pouvoir découvrir la plume de l'auteur, sachant que Audrey m'a dit qu'elle avait adoré le film. Donc, du coup, si le film est cool, en général, c'est quand même que l'histoire de base tient la route. Donc, je suis trop contente. Donc, merci beaucoup pour ces cadeaux et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Le dernier cadeau de la part de la communauté n'est pas des moindres au niveau du livre, puisqu'il s'agit de Persuasion dans cette superbe édition, donc Persuasion de Jane Austen. C'est en anglais celui-ci. J'ai Orgueil et Préjugés dans la même édition. Ils sont magnifiques. Déjà, magnifiquement magnifiques. Mais surtout, c'est une édition qui a une particularité. Hop, attendez, je mets ça à l'arrière. Déjà, quand vous l'ouvrez, vous voyez, ça ne va pas bouger. C'est vraiment comme ça que ça s'ouvre. Donc déjà, je trouve ça un peu stylé. Ça change, c'est trop beau. Mais surtout, c'est un livre dans lequel... Donc vous avez le texte complet, mais quand vous avez des personnages qui s'échangent des lettres, vous avez ces fameuses lettres qui sont écrites. Alors là, c'est pas une lettre, c'est une brochure. Mais du coup, vous avez la brochure comme si c'était la véritable. Comme si c'était la véritable brochure qui est glissée là. Donc vous avez des petites pochettes à l'intérieur du bouquin, hop, dans lesquelles vous avez les brochures, mais elles sont aussi écrites dans le corps de texte, comme ça si vous n'avez pas envie de, quand vous lisez le livre, de forcément ouvrir les différentes lettres, les différentes brochures, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais j'aimerais vous trouver une lettre parce que c'est ce que je trouve le plus joli. Hop. Vous allez voir ça. Attendez, je vous montre ça. Par exemple, là, je suis page 104. Je vous le dis pour me souvenir aussi d'où elle provient. Et on va avoir du coup un échange de lettres. Et là, voici la lettre, vraiment pliée avec un effet vieilli, taché, comme si on avait vraiment eu le seau qui avait été décacheté, donc on a l'ombre encore un peu de la cire, pliée comme à l'époque. Je vais pas la déplier parce que je suis pas sûre de savoir la replier pour l'instant et j'ai pas envie de faire ça maintenant. Mais je vous laisse entreapercevoir, pardon. On voit que c'est comme si ça avait été écrit de façon manuscrite, mais c'est plié en plus comme à l'époque. Ils avaient une façon bien particulière de plier les lettres pour que ça fasse aussi office d'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe, c'est vraiment la lettre directement. Là, on est sur une lettre qui fait 4 pages. Donc, bref, je suis trop contente. C'est une lettre qui est à l'adresse du coup de Madame Anne Elliot.
Bref, trop contente, trop contente. Je vais m'amuser à découvrir ça et à feuilleter les lettres au fur et à mesure. C'est un super cadeau, donc merci beaucoup. Alors attendez, je vais remettre la lettre au bon endroit, dans la bonne petite pochette. On était page 104, on a dit, c'est bon. J'ai retrouvé la pochette. Du coup, vous pouvez voir que c'est pas mal écarté par endroits parce que on a des bonnes lettres, mine de rien, par moment. Mais c'est trop génial. C'est vraiment un très très beau cadeau. C'est vraiment une très belle édition. J'espère qu'ils feront ça pour tous les autres romans de Jane Austen. Pour l'instant, du coup, il y a Orgueil et Préjugés et Persuasion qui sont sortis dans ces éditions-là, qui sont absolument magnifiques. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous présenter un cadeau. Je savais que j'allais en oublier un, c'était sûr. Je suis sûre que j'en ai oublié même plus qu'un. Mais là, j'y pense parce que Persuasion m'a été offert par Galaden. Merci encore beaucoup, Galaden, vraiment. L'édition est magnifique. Mais Galaden m'a fait un autre cadeau. Déjà, elle m'a écrit une lettre. Du coup, que je suis trop contente, qui était vraiment très touchante, qui m'a fait très plaisir. Merci beaucoup à toi. Et cette lettre, c'était surtout l'occasion pour m'annoncer un cadeau qu'elle m'a fait, enfin qu'elle me fait, mais qui n'est pas encore arrivé puisque c'est une précommande. Il s'agit de l'artbook, vraiment édition spéciale de Clair Obscur. Je vous en parlais tout à l'heure quand je vous parlais de ma manette Xbox en disant oui, je vais pouvoir jouer à Clair Obscur. Et bien écoutez, Galaden m'a offert le superbe artbook en édition collector, vraiment l'édition Alicia. Je vous l'afficherai à l'écran puisque je ne l'ai pas. Il sort que début d'année prochaine, je crois que c'est février, je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise, mais il n'est pas encore sorti, ou fin d'année, je sais plus, mais il n'est pas encore sorti, du coup c'est une précommande, donc je le recevrai plus tard. Mais du coup, elle m'a annoncé qu'elle me l'avait pris. Et je suis trop contente. Ah, ça va être trop bien, je sais pas encore où je vais l'afficher. J'ai le temps de réfléchir. Mais vraiment, Clair Obscur, faut savoir que je suis pas forcément la plus grande joueuse de jeux vidéo de l'histoire de l'humanité. Je joue de temps à autre et encore, mais Clair Obscur, ça a révolutionné quelque chose en moi. Vraiment, c'est un super jeu avec une super histoire. Vraiment, la jouabilité, elle est magnifique. Enfin, j'adore Clair Obscur. Donc, merci beaucoup à toi pour ce cadeau, ça fait trop plaisir. Merci. Je crois qu'on en est à plus d'une heure de rush. C'est terrible. Cette vidéo va être énormissime. Je suis désolée. Mais il me reste plus que 9 livres à vous présenter. Plus que, et dire 9 livres derrière, c'est vrai que ça fonctionne pas trop. Pardon. Mais il me reste 9 livres à vous présenter. Et ces 9 livres m'ont été offert dans un contexte bien particulier. Je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous présentais les jeux de société, il y en a un, le Coffee Rush. Quand je vous le présentais, je vous ai dit, on me l'a offert, mais c'est moi qui l'ai choisi. C'est dans un contexte particulier. Je reviendrai plus tard dessus. Et écoutez, c'est maintenant que je reviens dessus, puisque en fait c'était vraiment les derniers cadeaux que j'ai eus et avec une ambiance très particulière. En gros, Axel m'a fait la surprise de me dire tel jour, à la sortie de ton travail, tu rentres pas à la maison, on se retrouve à tel endroit, donc à Bellecour, pour ceux qui connaissent Lyon. On se retrouve à Bellecour à la sortie de ton travail, d'accord. Finalement, on a été à la Fnac, c'est là où il y a la plus grande Fnac de Lyon, la Fnac de Bellecour. Et sur place, on y a retrouvé nos amis. Donc nos 2 couples d'amis, donc 4 amis qui étaient sur place, plus nous 2, donc on était 6. Et c'est là qu'ils m'annoncent tous que leur cadeau, parce qu'ils m'avaient déjà fait des cadeaux, ceci dit, leur énième cadeau, j'ai vraiment été fortement gâtée, c'est indécent. C'est de me laisser 5 minutes pour faire du repérage dans le coin librairie et ou jeux de société. Vous comprenez maintenant jeux de société. Faire 5 minutes de repérage, voir les livres qui me font envie, tout ça, regarder ce que je pourrais vouloir, ne rien toucher, vraiment je touche avec les yeux. Et ensuite, j'avais 3 minutes pour pouvoir prendre tous les livres que je voulais avec certaines conditions telles que ne pouvoir les prendre que 3 par 3, donc je ne pouvais pas en prendre plus que 3 dans les mains en même temps, et devoir les ramener auprès d'Axel et ou nos amis parce que ils s'étaient mis un peu reculés, enfin pas un peu reculés, ils s'étaient remis au fin fond vraiment du coin librairie de la Fnac, dans un endroit où personne n'y va jamais si ce n'est ceux qui sont intéressés par le sujet. Je crois que c'était le sujet Histoire du monde. J'avais jamais foutu les pieds dans ce couloir là de la Fnac et du coup ça me faisait faire des sacrés allers-retours mine de rien et du coup j'ai réussi à récupérer 9 livres plus un jeu de société, donc Coffee Rush que je vous ai présenté, et les 9 livres que je vais vous présenter ici. C'est pour ça que je vous dis c'est des cadeaux parce que c'est eux qui me les ont offerts, mais c'est moi qui les ai choisis, donc ils sont forcément bien si c'est moi qui les ai choisis. Enfin tous ils sont forcément bien, mais donc c'est des livres qui ont été pris dans le rush. C'est très marrant d'ailleurs que le titre du jeu de société que j'ai pris c'est Coffee Rush, c'était clairement l'idée. Donc vous imaginez, j'ai fait 3 tours puisque c'est 9 livres, 3 x 3, 9, on est bon dans les maths. Le premier sur la pile, mais je les ai tous pris, je sais plus dans quel ordre je les ai pris. Le premier que j'ai pris, il s'agit du Palace, écrit par Océane Sekalis et publié chez Rajo dans leur collection New Adult. Voilà, on est sur quelque chose qui a l'air un petit peu, c'est un roman d'ambiance, vraiment un petit peu gothique, un petit peu, pas thriller, mais on nous dit que ce texte s'adresse à des personnes majeures, que va y avoir des fantômes, enfin bref, on a une personne qui a l'air un petit peu hantée, la couverture
vraiment donne le ton. Bref, il me donne bien envie. On a un jaspage comme ça avec une citation, avec une phrase dessus que je trouve hyper stylée. Il vient de sortir, écoutez, depuis qu'il l'avait annoncé, Rajo, il me donnait envie, donc je suis trop contente de me l'être pris. Et merci beaucoup à mes amis je le dis maintenant, mais merci beaucoup à mes amis d'avoir payé pour tous les livres que je vais vous présenter maintenant. Ensuite, je me suis pris dans ce rush, punaise, à chaque fois je suis épatée par le poids qu'il fait. Je me suis pris La guerre du pavot, donc le premier tome écrit par R.F. Kuang, publié chez De Saxus en édition reliée. Il est magnifique, vraiment le livre est trop beau, il pèse vraiment le poids de 3 livres réunis. C'est très drôle parce que je viens de finir de lire un livre de R.F. Kuang qui n'est pas du tout de la fantasy, je viens de finir de lire Yellowface que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc j'ai hâte de retrouver la plume de l'autrice cette fois-ci en fantasy. C'est un livre qui était déjà sorti en français il y a quelques années, mais que le tome 1 n'était sorti, la suite n'avait pas été éditée en français. Donc là, De Saxus a racheté les droits pour pouvoir éditer toute la saga. J'ai hâte de voir ça, j'en ai entendu que des très bons avis, donc j'ai hâte de pouvoir attester de ça moi-même. Tout à l'heure, je vous disais que Assistant to the Villain était le premier Calix qui rejoignait ma bibliothèque. Et bien écoutez, je lui ai trouvé un autre copain pour l'accompagner avec Half-Sick of Shadows. C'est écrit par Laura Sébastien, donc on est chez les éditions Calix, en relié avec le jaspage à la Calix, toujours un peu approximatif. Pas moche, mais pas transcendant non plus. Hop, au niveau de la page de garde, comme ceci. Ici, on est sur une réécriture du roi Arthur. Donc écoutez, il ne m'en fallait pas plus. C'est vraiment un univers qui m'intéresse énormément. Il me faisait envie depuis sa sortie. Et il est sorti il y a un petit bout de temps maintenant. Hein. Il est sorti en janvier. Donc j'ai eu le temps de mariner et de vraiment me donner envie de le découvrir. Donc je suis trop contente de me l'être pris. Enfin, c'est bizarre de dire de me l'être pris parce que c'est pas moi qui ai payé, mais merci. Ensuite, je me suis pris, celui-ci il vient de sortir et il me faisait envie depuis sa sortie VO. Donc bah j'ai craqué avec sa sortie VF, ça me permet aussi de découvrir la maison d'édition. C'est le premier livre de cette maison d'édition que j'ai dans ma palle. Donc il s'agit de Darkly, écrit par Marisha Pessel, je sais pas comment on prononce son nom. Marisha Pessel, et donc c'est publié aux éditions Élégie. Élégie, c'est une collection qui appartient à Gallimard, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est Gallimard, Élégie, c'est leur collection Romantécie. Je sais pas, si Gallimard, c'est ça. Donc c'est l'édition Romantécie, enfin c'est la collection Romantécie de Gallimard. Là on est alors je vais juste vous lire la petite phrase un petit peu derrière. On nous dit manipulation, symbole caché, énigme labyrinthique, un escape game grandeur nature qui vire au thriller psychologique orchestré de main de maître par l'autrice du Matin de Neverworld. J'ai pas lu le Matin de Neverworld, je connais pas non plus, donc ça me permettra de découvrir l'autrice, mais il a l'air très bien, il me donnait, comme je vous disais, il me donnait envie depuis sa sortie VO, donc ça sera l'occasion de découvrir tout ça. En plus, dans le bouquin, vous avez des extraits comme ça, des illustrations avec des extraits de journaux, on va avoir des illustrations, enfin des photos, vraiment. Bref, ça a l'air très très chouette, l'expérience de lecture a l'air vraiment cool. Le suivant, il est sorti il y a pas longtemps et il me faisait envie depuis lors. Il est tout petit, donc c'est cool. Ça va être un livre qui va vite se lire. En plus, c'est un one-shot si je ne m'abuse. Donc c'est très bien, ça va être vite vu, mais on est avec des vampires, donc évidemment qui dit vampire dit je suis intéressée. Il s'agit d'une soif insatiable. C'est écrit par Angela Montoya, toujours chez De Saxus. Enfin je dis toujours parce que La guerre du pavot, et il y en a encore un qui vient de chez De Saxus. J'en ai profité pour prendre des De Saxus, mes amis m'ont dit que c'était ok au niveau des prix, donc du coup je me suis fait kiffer, je l'ai pris en relié avec son jaspage, il est de toute beauté. Au niveau des pages de garde, ma foi, ça révolutionne rien à la vie. Hop, on a ceci. Et on a un arbre généalogique avec certaines pages en fond noir et des citations. Et hop, au niveau des entêtes de chapitre. Bref, à voir ce que ça vaut. On nous dit sa soif était insatiable, son besoin de tuer incontrôlable. Du vampire, oui bien sûr, je signe, il n'y a pas de problème. Le suivant, j'étais obligée de le prendre, vraiment. Et une de mes amies m'a dit, de toute façon, si tu ne le prenais pas, là, à cette occasion-là, je te l'offrais. D'accord, t'inquiète pas, j'ai résolu le problème. Je me suis pris La complainte du roi poète, écrit par Isabelle Lozac, publié chez Lost Kingdom, donc la collection Lost Kingdom chez les éditions Bookmark. J'ai absolument adoré Le chant de la reine Corbeau, donc le tome 1, dont je vous ai parlé en long, en large, en travers sur tous les réseaux sociaux. Lisez Le chant de la reine Corbeau si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, évidemment, que je voulais lire la suite, que du coup je ne m'étais pas procuré depuis lors, puisque j'étais en no-buy quand il est sorti. J'attendais mon anniversaire pour voir si possiblement on me l'offrait, et si de toute façon on me l'offrait pas, je me l'achetais derrière. C'est bon, il est là, il est prêt, il est trop beau, il est jaspé. Hop, avec nos personnages. Il est trop beau, avec des illustrations. Et avec des illustrations à l'intérieur du bouquin. Alors attendez, je vous montre que la première pour éviter de trop spoiler. Hop, tadam.
des illustrations en noir et blanc comme ça dans le roman. Bref, j'avais adoré le tome 1, j'ai trop hâte de lire la suite, j'ai rien de plus à vous en dire si ce n'est que j'ai trop hâte. Désolée, on a peut-être un petit peu bougé, il faut que je me bouge les fesses parce que j'ai plus trop de batterie sur mon téléphone. Le suivant, c'est un livre pareil que j'avais vu au moment de sa sortie VO, enfin peut-être pas au moment de sa sortie, mais il n'était pas encore sorti en français du moins. Il s'agit des Vestiges du temps, écrit par Rachel Moore, publié encore une fois cette fois-ci chez De Saxus. Je l'ai pris aussi en édition Toc Toc en relié. Il est trop beau, je le trouve très beau. Et c'est le livre que j'ai renommé pour la communauté Twitch La romance statue, puisque on est sur un monsieur qui a été statufié. Voilà, mais visiblement il va se faire déstatufier. Bref, j'ai très hâte de le découvrir. Il est tout petit aussi, donc ça va être très vite vu. Mais j'en ai vu des bons retours pour celui-ci. Donc je suis très curieuse de pouvoir le découvrir. Donc je suis contente. Il me reste 4 livres à vous montrer. 2 de cette folle escapée à la Fnac et 2 autres de romans graphiques, de manga après. Les 2 derniers de cette folle escapée Fnac proviennent de la même maison d'édition. Le premier, c'est le dernier V. Schwab, donc Quand nos os retourneront à la Terre, publié chez Lumen. Je l'ai pris en édition brochée, puisque c'est un beau bébé. Il existe en relié et en broché. Les 2 éditions sont très très belles. Mais en fait, j'ai peur que ça soit pas pratique à lire en relié, que ça soit trop mastoc. Là, ma foi, il tient ouvert. C'est agréable. L'édition est quand même magnifique avec ses rougures. J'aime beaucoup. On est ici sur du vampire. Étonnamment, j'ai été intriguée. C'est fou. On est sur du vampire avec du coup de la romance lesbienne. Donc, oui messieurs, dames. Sachant que V. Schwab, j'ai lu pour l'instant que La vie invisible d'Adi Larue de sa part. Enfin de sa plume. Et je l'ai adoré. Donc je suis très contente de pouvoir avoir une autre occasion de découvrir sa plume. Sachant que bon après, j'ai plein d'autres livres d'elle dans ma palle que j'ai pas encore lus. Mais là... celui-ci, c'est peut-être ma top priorité par rapport aux autres de l'autrice que j'ai. Il se peut que ça soit celui qui me donne le plus envie. Et le dernier du coup de l'escapé Fnac qui vient aussi de chez Lumen. Il s'agit du dernier Sangu Mandana, donc Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Il est trop beau et j'avais beaucoup aimé le premier de l'autrice, donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires, qu'on avait lu en lecture commune en fin 2024, je crois. Il me semble qu'on avait lu ça aux alentours de l'automne, il me semble. J'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié, c'est cosy, c'est un peu witchy, il y a un poil de romance. Voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus. J'avais vraiment beaucoup apprécié le premier, donc j'ai très très hâte de découvrir ce nouveau roman de l'autrice que je vois pas mal tourner depuis sa sortie VO, donc je suis contente qu'il soit sorti en VF et ça va être trop chouette, ça va être trop chouette. Et enfin, pour terminer tous ces cadeaux, il me reste du coup 2 mangas à vous présenter, 2 mangas. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 d'une saga qu'un ami affectionne tout particulièrement et du coup qu'il a tenu à m'offrir. Il s'agit des tomes 1 et de Dreamland. C'est donc écrit et illustré par Renaud Lemaire, publié aux éditions Pika. Voilà, donc c'est des romans que il a toujours adoré, dont il nous a toujours parlé depuis que je le connais, cet ami. Il nous vend Dreamland comme étant une superbe saga qu'il faut absolument découvrir en manga. Du coup, je suis trop contente qu'il me les ait offerts. Merci beaucoup. En plus, c'est une saga qui va être adaptée en animé. Il me semble que l'animé n'est pas encore sorti. J'ai peur de dire une bêtise. Mais c'est un manga français qui va être adapté en animé. Donc pour vous dire à quel point ça doit être trop bien. Parce que bon, c'est pas les Français qui s'illustrent le plus au Japon. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup Coco pour me permettre de découvrir enfin cette saga. Et je vais enfin pouvoir parler avec toi de Dreamland. Donc merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous pour tous ces cadeaux. Vous m'avez 3 milliards de fois beaucoup trop gâté. Merci énormément, c'est gargantuesque. Je ne sais pas comment je vais ranger tout ça dans ma bibliothèque. Je vous le dis pour les livres. Je ne sais pas non plus comment je vais ranger mes jeux de société, mais c'est pas grave, c'est vraiment du bonheur à l'état pur. Merci énormément, je vous mérite pas, vous m'avez beaucoup trop gâté. Merci, 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 merci beaucoup. Merci à vous la communauté, merci à mes proches, merci à ma famille, merci à mes amis, merci à mon chéri. Je vous montre là-bas parce qu'il est là-bas. Merci beaucoup à tous pour ce 30e anniversaire qui a été absolument dinguissime. C'est fini. On se retrouve l'année prochaine pour les 31 ans. Mais vraiment, les 31 ans, offrez-moi qu'un livre. C'est bien, c'est très bien. Tout le monde se cotise pour m'offrir un livre, on est bon. Mais merci beaucoup, merci énormément. Je suis trop contente, je suis extrêmement reconnaissante. Et puis bah les gars, vous n'êtes pas prêts, mais je vais vous parler de tout ça. Hein, vraiment, on va en parler de tout ça parce qu'il y a encore de beaux moments de lecture, de jeux, de papeterie, des beaux moments de Lego, des beaux moments de tout devant nous et ça va être trop bien.
Encore merci beaucoup à tous. Merci. Je sais pas comment finir autrement cette vidéo si ce n'est en vous disant merci. J'espère que vous avez apprécié tout ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez lu dans ce que je vous ai présenté, les jeux auxquels vous avez joué, les puzzles que vous avez fait, que sais-je, la papeterie que vous aimez. N'hésitez pas à réagir, tout ça en commentaire, c'est très très cool. En plus, c'est la vidéo de reprise un petit peu après un mois d'août où j'ai été très absente. Je m'en excuse, c'était pas forcément prévu, mais écoutez, ainsi va la vie, on fait ce qu'on peut. Et merci beaucoup à tous. J'ai très hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et du coup, à une toute prochaine les copains. Allez, bye bye!